Hey, oh, mes paroles valent cher. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Le chairman pour vous servir. Les Guzney m'appellent le tiers, les Fimbi 500, mais les deux sont corrects anyway. Sarcel représentant, Sect Abdoulaye, RIP Shérif, Vino et Bekay. Bienvenue sur We Hustle, c'est toujours ton émission qui rassemble et motive. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leurs réussites. Alors, Igo, take a seat, non? Ah, diga menchulante kongini. PDG, let's get it. We hustle, baby. The chairman. Hustle, baby. The chairman. Hustle, baby. Le chairman. De retour sur We Hustle et je suis vraiment fier de recevoir mon homeboy, le frangin, rappeur, entertainer, entrepreneur, homme de cœur, homme de terrain, l'homme que l'on nomme Zifu Koro de la baie. Oui, ça dit quoi mon frangin? Ça va au top mon frangin. Top. Et toi? Ouais, ça fait Tout plaisir. va bien? Ça fait plaisir, on est là. Merci Depuis le d'avoir moment qu'on doit accepté se la... capter. Exactement, là, frangin. aujourd'hui, c'est là. C'est notre jour. C'est notre jour. Merci à toi d'avoir accepté l'invite, frérot. Ça fait vraiment plaisir. Ça fait longtemps qu'on te suit. On aime le parcours. Merci. On aime le frangin. Merci. Donc, il était impératif pour les auditeurs de We Hustle que tu sois ici. Ouais, Alors, la tradition Zifu veut que tu te présentes en quelques lignes, s'il te plaît. Donc moi, c'est Niska, originaire d'Evry. Je suis un rappeur, originaire d'Evry. J'ai maintenant 28 ans. 28 ans. Et je suis originaire du Congo. Congo-Brazzaville. Et voilà. Moi, je ne vais pas rentrer dans le trop personnel, mais ça va là. Mais c'est très bien. Petite présentation. Mais c'est très bien, frérot, c'est très bien. Alors ici, on a l'habitude de retracer le parcours. Il ressemblait à quoi le jeune frère dans le début des années 2000? Dans le début des années 2000, je m'installe, mes parents... Bah, je suis à Évry, D'accord. clairement. Je suis à Évry, originaire d'Évry. Je fais toute ma scolarité à Évry. À part un moment, bah, tu connais, quand avec les pépins scolaires, un moment, j'ai été je sais pas si on peut dire déporté, exclu, je sais pas, mais j'ai changé de collège. En gros, j'étais à Viry. C'était une ville du 91 toujours. Parcours scolaire assez réussi quand même. Assez réussi parce que... Pourquoi je vais dire réussi? Même si aujourd'hui j'ai eu réellement en diplôme qu'un bac, j'avais commencé des études supérieures, des études d'EduxP, mais vu que j'ai commencé à percer dans cette période-là, ça m'a court-circuité un peu. Mes parcours scolaires réussis, notamment par rapport au fait qu'on vient de quartiers assez défavorisés, si tu vois ce que je veux dire. Bien sûr. Des fréquentations assez mouvementées. Voilà quoi. On a traîné, clairement, on a traîné dehors. Mais malgré tout ça, on a réussi à quand même appliquer ce que les parents attendaient de nous. Quand je te parle de nous, je te parle de moi et mes frères et sœurs. Et aujourd'hui, donc voilà, j'en ressors diplômé avec un baccalauréat. Suite à ça... Quelle spécialité? Là, tu veux me piéger. Là, Non. tu veux me faire passer pour... Bon, c'est pas le meilleur des bacs, mais bon, Ouais. je sais qu'il est très critiqué, ce bac. Mais spécialité marketing. D'accord, mais c'est bien. STG, on appelait ça à l'époque. Ouais. STG, ouais, technologique en marketing. Et voilà. Donc, suite à ça, comme je t'ai dit, je me lance dans des... je fais la fac, mais bon, tu sais qu'on fait un peu tous la fac pour la bourse. Donc, au final, je me fais une petite année sabbatique. Et suite à ça, c'est là où je me dis, bon, il faut que je trouve une vocation. J'aime bien le partage. Donc, je voulais partager mon vécu avec des plus jeunes qui, à cette époque, pouvaient se faire une idée de la street, une certaine idée. Et je voulais leur faire comprendre qu'il y a ce que tu vois, il y a la réalité de la vie. Donc, je voulais échanger mon vécu, tout simplement, à des plus jeunes, qu'ils prennent pas. Mais voilà, si je pouvais aider certains petits refs, ça allait me rendre compte, tu vois. C'est très bien Tu vois, Zifu. ça allait me rendre bien. heureux. Donc, voilà, je me suis lancé dans ça. J'avais bien commencé. Et suite à ça, il me restait peut-être, que je ne dise pas de bêtises, 9 mois. 9 mois avant de valider mon diplôme. Et j'ai été face au fait accompli de me dire,
fait c'est parce que je commençais vraiment, là, ça commençait à péter. Hein. Là, je te parle, on est à saper comme jamais. On est à, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, Mathieu Dicharo est déjà passé. Je dois faire un choix, vraiment. Parce que t'as vu, c'est relou d'arriver à l'école. Ah, Niska, les profs, ils commencent à te regarder, les trucs. Je suis en mode, wesh. C'est là qu'il fallait que je fasse un choix. Bon, je vais abréger, donc il fallait que je fasse un choix. Et du coup, j'ai choisi la musique. On va y venir, Zifu, on va y venir de tout ça. Mais l'ambiance à la maison, c'était laquelle? Déjà, toi, tu te situes à quel niveau? T'es l'aîné? Ouais, je suis pas l'aîné officiel, mais bon, tu sais que moi, j'ai deux aînés, mais comme ils étaient au bled, en fait, mon grand frère était au bled, ma grande sœur, elle a plus grandi avec son père. Donc, du coup, dans la maison, dans le foyer familial où j'ai grandi, ouais, j'étais l'aîné. Mais sinon, officiellement, j'ai 2 plus grands que moi. Je comprends. Tu sais, nous, on a un frère en commun. J'ai l'habitude de citer des noms. Moi, c'est Modibo. Modibo qui a grandi pas très loin de chez toi, qui a grandi avec toi même. Je sais pas si ça te parle. Il y a plusieurs Modibo. Ouais, là, je suis recherché lequel. D'accord. Lequel peut... Modibo. Alors, ça te parle un peu plus? Je connais très bien. Exactement. Très bien, ouais. Voilà. Et Modibo, en parlant de toi, que je salue chaleureusement au passage, un frère que j'aime, que j'aime énormément. Et il me parlait de toi, il me disait que Niska, c'était quelqu'un de très intelligent. Mais tu sais, moi, je fais tout le temps le distinguo entre l'intelligence scolaire et l'intelligence de manière générale. Et toi, il te qualifiait comme quelqu'un d'intelligent. Ça veut dire, tu avais tout le temps un coup d'avance. Ouais, souvent. Si tu parles avec mes potes en général, mon entourage, ils vont souvent te dire. Tu vois ce que je veux dire? Tu avais souvent un coup d'avance. Tu étais là, tu étais beaucoup plus smart que les autres, beaucoup plus éveillé. Et d'où ça t'est venu, ça? Franchement, aujourd'hui, en apprenant à me connaître, je cherche encore la réponse à cette question-là. D'où ça me vient? Ça veut dire que de par là, j'essaye de regarder un peu les réactions du daron, de regarder un peu comment la daronne est boule, comment ils font. C'est qui que j'ai pris ça? C'est le daron, c'est la daronne. J'essaye de regarder un peu l'environnement, si c'est mon environnement, si je sais pas. Pour répondre à la question, honnêtement, aujourd'hui, je te dirais clairement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je sais que j'ai toujours eu ce réflexe à essayer de m'adapter, peu importe l'environnement dans lequel j'arrive. T'as vu? Ça veut dire que quand j'arrive dans un environnement, je cherche toujours à comprendre comment fonctionne l'environnement et de réussir dans cet environnement-là. Ça veut dire, comme je t'expliquais, j'ai fait la street, mais malgré que j'étais dans la street, j'ai essayé de réussir dans cette street-là. Je suis allé à l'école, comme je t'ai dit, je faisais partie... j'étais peut-être pas le meilleur, mais je faisais partie des têtes. Aujourd'hui, je suis dans le Peura. Pareil, j'essaye de mener mon bout de chemin, ce qui m'a ramené là où je suis aujourd'hui. Peut-être pas le meilleur pour certains, mais je suis là. Tu vois ce que je veux dire? Et peu importe, tu vois, et j'avance comme ça tout le temps. J'essaye de m'adapter et d'être le meilleur dans l'environnement où je dois exercer. Ah, c'est bien, frère. C'est très bien, c'est très bien. Et dans tout ça, parce que c'est au carrefour de ta vie où tu étais un petit peu dans la rue, tu t'essayais de te chercher, tu étais dans le grind, comme j'aime bien dire. Sûr. Tu vois ce que je veux dire? Mais le rap est venu en quelle année précisément? Le rap, il est venu assez tôt. Je vais pas te mentir. J'ai commencé à gratter mes premiers textes. Je devais être en 5e. Ouais, 5e, 6e. Mais c'était très entertainment. Ça veut dire que... Récréatif. Ouais, très récréatif. Tu vois ce que je veux dire? On était là au quartier. C'est une époque où il y a Cynic qui émerge dans le 91. Tu vois? Cynic qui émerge avec pas mal de... à l'époque, comment ils appelaient ça là, quand ils clashaient avec les Kizito, tout ça. Ouais, les battles. Battles et tout, ça clashait. Donc nous, en tant que petit du 91, lui, c'était un peu... On le regardait, tu vois? C'était l'étendard à cette époque-là. Donc on regardait un peu et on reproduisait. C'est-à-dire qu'on se mettait dehors, moi je suis Cynic, moi je suis Kizito, et allez, bam, on balançait nos textes, tu vois ce que je veux dire? Et ça a commencé comme ça, que j'ai commencé à rentrer dedans, et petit à petit, j'ai fait mon premier son, tu connais, tu fais ton petit concert au quartier, on est 15-30, et tu chantes, tu vois, ils sont là, les gens ils kiffent. Donc de là, le peu d'éloges que j'ai eu à ce moment-là m'a donné confiance en moi et m'a donné envie de continuer tout simplement. J'ai continué. Jusqu'à y a ce moment-là, je sais pas pourquoi, et je pense que je suis pas le seul à avoir vécu ce moment-là, où tu as envie de tout lâcher. Et que à ce moment-là où tu te dis je vais tout lâcher, je sais pas pourquoi il y a une petite voix dans ta tête qui te donne une dernière idée. Tu vois, tu te dis bon vas-y, c'est la dernière, j'essaye, ça passe ou ça casse. Et justement, j'ai réessayé et c'est passé. Ça a commencé à passer justement, ça a commencé à passer. De là, j'ai fait un premier solo où j'ai vu que je faisais plus de vues clairement que je faisais avant. Il y avait plus d'engouement quand je marchais dehors et tout. Je me suis dit, ah ouais, en vrai, c'est pas si chiba que ça. Et j'ai continué. Et sur la même période, en fait, j'ai vu que ça commençait vraiment à prendre.
Et là, à moi, une fois que je me suis mis dedans, là, j'ai dit, ah là, Mais on tu va aller sais, chercher. mais tu sais, c'est toujours difficile. Moi-même, j'ai rappé un petit peu. Quand tu rappes, là, tu étais avec Skaudi, mineur enragé. Ouais. Voilà, vous vous donniez de la force mutuellement, etc. Mais à côté de toi, est-ce que ça rappait? Parce que tu sais, on peut te prendre pour un ovni. Et finalement, quand t'es jeune, t'es pas assez calibré. Tu peux vite lâcher le steak. Ouais. Tu comprends ce que je suis en train de te dire? Ouais. En vrai, ça rappait, mais tu sais, on n'est pas dans la même génération qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que à l'époque où moi je rapper, c'est... Voilà, quoi. Tu vois ce que je veux dire? T'es le rappeur. T'es dans une bande de potes, on va dire, toi, t'es le rappeur. Moi, j'avais un peu ce complexe à l'époque. Parce que déjà, je rappais et ça marchait pas spécialement. Et que malgré tout, j'étais avec mes potes, j'étais là, moi. Je voulais pas qu'on me voie simplement comme un simple rappeur. Voilà, je faisais mes trucs, j'étais là, quoi. Je suis avec mes gars, pourquoi on me met cette étiquette-là? C'est-à-dire qu'on avait beaucoup tendance à ne pas vouloir avoir cette étiquette du rappeur, du simple rappeur. C'était Tu vois? l'Archouma? Pas Archouma quand même. Je pourrais pas dire Archouma parce qu'on assume ce qu'on fait. Je vais pas me cacher. Tu vois ce que je veux dire? Si j'aime pas, je le fais pas. J'assume ce que je fais. C'était pas Archouma, mais c'était pas valorisant. C'était pas spécialement valorisant. Tu vois, parce que déjà le rap à l'époque, même sur le marché, c'était pas un truc de ouf. T'avais 2-3 gros rappeurs et quelques, tu vois, c'était pas un truc de ouf. Donc t'étais pas plus pris au sérieux que ça, quoi. C'était dur, tu vois. Et nous, je viens de cette époque-là. Et pour revenir à la question, donc ouais, il y avait des gens qui rappaient dans la ville. On avait un grand de chez nous, un grand du quartier, Sico, qui à l'époque avait fait un studio au quartier. Donc c'est là-bas, c'était un peu notre coin de rendez-vous à tous les mecs qui posaient. On se voyait là-bas, on faisait des sons, on faisait des collaborations entre nous. C'est ça vraiment qui nous a aidé à tenir et à kiffer. Parce qu'il y avait le studio à NKF. Je pense que tu connais NKF de nom. Aujourd'hui, il a une renommée dans le Peura. NKF qui était à Ris. Mais rien que le fait déjà de devoir aller à Ris, à l'époque, c'était trop. Pourtant, c'est à côté. C'est à 15 minutes, 20 minutes, tu vois. Mais rien que d'aller là-bas, ça y est, c'était mort. C'était mort. En plus, lui, ses tarots à l'époque, ils étaient des tarots. Vas-y, frère, je sais plus. C'était rien à l'époque, hein, mais peut-être un 40 € l'heure, la flemme. Vas-y, frère, lui, c'est un ouf. Comment ça, 40 € l'heure et tout? Là, on peut aller au quartier à côté. Le frérot, il nous booste carrément, il nous laissait des heures gratuites. Ou sinon, c'était un petit 10 € tranquille. C'est-à-dire que voilà, heureusement qu'il y avait eu ce fief à l'époque, qui nous a aidé à nous construire, hein, qui m'a beaucoup aidé à me construire. Et c'est bien de lui rendre hommage à ce frère-là. Ah ben, c'est obligé, il fait partie de l'histoire. Clairement. C'est bien, mon frangin. Et là, tu es dans ta bagarre, tu continues, tu rappes, etc. J'accélère un petit peu dans le temps. Bien sûr. Mais là, tu deviens jeune papa. Ouais. Quelques années après. Ouais. Tu avais 16 ans. Ouais. Ok. Moi, je veux savoir comment Tata et tonton ont accueilli la nouvelle. C'était quoi l'ambiance dans la famille? Parce que tu sais, clairement, quand tu arrives, et je me mets dans l'eau, hein, clairement, hein, quand tu vois un jeune frère arriver à 16 ans avec un gosse, franchement, il arrive comme étant une bête de foire. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'était ton cas de figure, toi? Non, moi j'ai une daronne très protectrice et un daron assez intelligent pour comprendre que c'était pas la meilleure façon de me faire comprendre les choses à ce moment-là. Tu vois, de m'encadrer surtout à ce moment-là. Ça veut dire que, à la surprise générale, moi j'avais peur de la réaction des darons, tu sais. Surtout, tu connais, famille africaine, ça parle beaucoup, ça appelle les tutans là-bas, les trucs, donc j'avais peur. Mais au final, très bien accueilli l'enfant. Mes parents ont très bien accueilli la chose. Voilà, ils m'ont un peu limite chambré, vanné et tout. Mais c'était plus en mode... il est où l'enfant maintenant? Il est où? Faut qu'on l'aide, faut qu'on sache il est où, faut qu'on fasse quelque chose pour l'enfant, que le truc de me rejeter ou de m'incriminer, ou tu vois. C'était plus tranquille, vraiment, c'était bon accueil, les darons, ils étaient posés, tranquilles. On a cherché une solution pour que l'enfant puisse grandir dans les meilleures conditions possibles. D'accord. Et il était où, le petit, à ce moment-là? À ce moment-là, il est chez sa mère. Il est chez sa mère, qui, quand sa famille était déjà au courant à elle, mais moi, ma famille n'était pas au courant, ils ont su après, donc c'était compliqué. Donc c'est là que mes darons, ils me disent, ah ouais, mais il faut qu'on aille rencontrer cet enfant, tout ça. Non, ok, t'as fait ton erreur, mais là, maintenant, il faut que l'enfant, il sache qu'il a une grande famille, que... C'était plus un accompagnement, c'était dans le bon. T'as vu, frérot, je vais pas te mentir, c'était dans le bon. C'est passé crème. Dieu merci. Dieu merci. Dieu merci. C'est très bien. Et on les salue, même tes parents, au passage. Mais tu sais, encore une fois, là, tout change. Tu passes de jeune ado à homme directement. Tu vois ce que je veux dire? Très tôt, les responsabilités. Très tôt, le hustle. Et est-ce que toi, tu avais ça en tête ou tu étais encore un gamin? Non, honnêtement, je vais te mentir. Si je te dis j'avais en tête à 16 ans, tu peux pas te rendre compte. Tu te rends pas compte, frérot. Je te dis la vérité.
En plus, c'est là, ça fait partie des âges où t'es le plus impliqué, vraiment. T'es en mode encore ma bande, mes potos, on va réussir à 50. Quand j'aurai mon label, lui, il est directeur, lui, tu vois. T'es vraiment esprit de groupe, quoi. Esprit de gang, clairement, tu vois. Esprit d'équipe. Ça veut dire qu'à ce moment-là, je me rends compte que j'ai un enfant, que je vais devoir charbonner plus que les autres. Tu vois, que je suis plus comme les autres. Je vais devoir charbonner plus que les autres. Mais je suis encore un enfant. Je suis encore un enfant. Je suis encore un enfant. Mais qu'est-ce que tu faisais là, justement? Tu rappais, tu étais à l'école, mais est-ce que tu avais un side hustle? Est-ce que tu travaillais quand même pour donner à manger aux petits? Honnêtement, je vais déjà la vérité. T'as vu, dans ma vie, j'ai jamais vraiment travaillé. J'ai fait des petits trucs vite fait, sur une semaine, là, des petits trucs, mais j'ai jamais travaillé. T'as vu, j'ai jamais eu de fiche de paye, en mode... j'ai pas travaillé, moi, dans ma vie. Et j'ai percé assez tôt, tu vois, et j'étais à l'école longtemps. Donc, si tu calcules, il m'a pas resté beaucoup de temps pour taffer. Mais, tu connais les... Voilà, quoi, ça se débrouille, ça se débrouille un peu dans la street. T'es à l'école, tu touches une petite bourse, voilà, tu mixes un peu les deux, voilà, avec le bénéfice que tu peux faire dans la street. Tu te démerdes un peu, t'essayes d'aider la daronne et le tout, quoi. Mais encore une fois, tu sais, je te dis ça parce que, et je vais rebondir là-dessus, c'est que voir un petit arriver avec un bébé, c'est toujours mal vu. Ouais, bien sûr, ça fait peur même. Moi, et même toi, pour avoir regardé un petit peu certaines interviews, etc., tu disais que c'était une pression. Ah c'est chaud. Tu sors dehors, mon gars, t'as 16 ans, tout le monde te téma, gros. C'est ce que je veux savoir. Tout le monde te téma. T'arrives dans le check, lui, là, il y a un enfant. C'est lui le caca, il y a un enfant. C'est lui, tes petites désincous, tes trucs et tout. Ah, mais c'est vrai, t'as eu un enfant. Wesh. À 16 piges. Limite, tu vis déjà la sauce. T'es dans la sauce, mais c'est la sauce, mais c'est pas la sauce de Twitter, là, c'est la vraie sauce du ghetto. T'es dans la sauce. Tu sors dehors, t'es dans la sauce. Tout le monde parle de Watt. Et dans deux coins différents, parce que t'as le coin chez WAM, mais t'as le coin aussi chez la meuf. T'as capté? C'est-à-dire que tout le monde parle de toi là-bas, tout le monde parle de toi ici. Et vu que t'as vu chez nous dans 91, c'est assez petit, tout le monde se connaît, frérot. En fait, de loin ou de près, on se connaît tous. Donc au final, t'as l'impression que tout le monde te regarde quand tu sors dehors. Mais ça passe. Ça passe, et c'est l'essentiel. Ouais, c'est bien, mon frérot, c'est ça bien. Passe. Et le rap dans tout ça, il était où? Je t'ai dit, c'est des périodes où je suis dans les périodes de doute à ce moment-là. 16 ans, le rap, c'est pas fameux. Ça veut dire on fait de temps en temps. Comme je t'ai dit, on se retrouve de temps en temps au petit studio du quartier. Mais sans plus, vraiment. Sans vraiment... sans plus. On est là, quoi. On est là, on fait du son, mais sans vraiment d'envie de devenir une star, quoi. Ouais. C'est plus pour se déchaîner, pour se défouler. Et pour avoir confiance en moi, parce que ça permet d'avoir confiance en soi aussi, de faire des bons sons. Et c'est très bien, c'est très bien. Moi, tu sais, comme beaucoup de gens, je t'ai découvert avec Mathieu Dicharo. Tu vois ce que je veux dire? Moi, clairement, je pense, tu sais, les Quinri disent les one hit wonder, c'est les gens qui font un seul hit et qu'après tu ne vois plus. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, je pensais que toi, tu serais dans cette catégorie de Comme personnes là. Tu vois, parce que on voit il y a un mec qui rappe, hein, il fait des atalakou comme les chanteurs congolais. À la fin du clip, tu vois, on entend des ting chang, on voit des coups de pied. Je sais pas si c'est Madran ou Traficante, il met des coups de pied, etc. Moi, je veux savoir déjà le process de ce morceau. Comment t'as eu l'idée là? Je vais tout expliquer l'histoire, ça commence d'où? En vrai, en soi, le délire Mathieu Dicharo, il naît d'un délire de potes. Ça veut dire, à cette époque-là, on avait quand même déjà commencé un peu les showcases, parce que j'avais fait Halo, j'avais fait Charlie Delta, j'avais fait Jacques Chirac. J'avais quand même fait pas mal de sons qui commençaient à tourner bien dans la street. Et donc on arrive dans un truc où un jour on se retrouve en petit showcase et tout à Bordeaux, on est dans la chambre et tout, on délire parce qu'il y a un frérot qui nous avait appelé nous dire et qui nous avait dit que Mathieu Di voulait des t-shirts Charo à l'époque. C'est parti d'une rumeur en fait, je te jure, voilà, c'est parti d'une rumeur. Ça veut dire à cette époque-là, la rumeur elle arrive dans la chambre. Nous, on est là, tout frais sorti du bendo. Matuidi, il veut du Charo. Mais non, gros, c'est pas vrai, tu mens. Mais si, Matuidi et tout, non. Et là, c'est là que ça part en délire. Ça veut dire, on se retrouve dans la breu. Matuidi, Charo. Mais vraiment en délire, tu vois. Matuidi, du Charo. Tu vois. C'était ça, là, le délire. Mais c'est vraiment ça. Avec la gestu déjà. Ça, ouais, on était là dans la chambre, mais c'était pas la même gestu. Ouais. On dansait, à l'époque, on aimait grave les gestus. C'est-à-dire, on était là, on s'est filmé et tout, on a kiffé. Et suite à ça, voilà. Là, ça, c'était pour ce jour-là, ça s'arrête là. Et un jour, je me retrouve dans la voiture, je suis avec un frère à moi, Baba. Je suis avec Baba et je crois Tcheba à l'époque dans la voiture et tout, on allait à Paname.
Et c'est là, j'écoute l'instru que Glyph, il m'a envoyé. Et Glyph, c'est un mec de chez nous, à l'époque, un mec d'Evry, que je bossais avec lui depuis Mineur Enragé, tout ça. C'est-à-dire, un jour, il m'envoie une instru. Moi, je suis un mot gars, il faut qu'on se donne la ce fort, tu vois. Quand j'entends l'instru de Glyph, je kiffe, moi, je suis en mode, ah ouais, c'est là. Et voilà, je me mets dans la voiture comme ça, en 10 minutes, même, ouais, en rapide, là, comme ça, dans la voiture, j'écris mon texte et tout. Moi, je suis là, comme d'hab, tu vois, je suis là, mon pote, il est en train de conduire, je suis en train de le chauffer. Ouais, frérot, c'est lourd, ça, écoute. Je lui fais mon texte et tout, nanana. Et donc, ouais, le frérot, il me dit que, ouais, et tout, il kiffe le délire et tout. Il kiffe le mood du son. Du coup, ce que je fais, je commence à dire, vas-y, ce soir, je vais au studio. Je prends mon air de studio, je me retrouve au studio, je pose mon couplet. Mais en fait, à l'époque, on allait au studio tous ensemble. C'est-à-dire, je pose mon couplet, je kiffe mon couplet, mais il n'y avait que mon couplet. Il n'y a rien. Il n'y a rien derrière, plus rien. Là, j'ai fait mon couplet que j'ai écrit tout à l'heure, que j'ai kiffé sur la prod à Glyph, mais je suis plus inspiré. Je sais pas quoi faire au refrain, j'ai pas d'idée de truc. Là, je regarde un peu le Peugrou, on est là, on est au studio, tout ça, posé, détente. Les gars, vous êtes pas chaud, vous montez sur le track et tout? Ah ouais, tu dis ça, ouais, bah ouais, vas-y, carrément. Parce qu'en plus, à l'époque, on est là en mode, mais ça fait longtemps, en plus, on n'a pas fait de son, comme ça, t'as vu aussi, on a son ensemble et tout, parce qu'on en avait déjà fait, nous, avant Mathieu Charo, okay. Tu vois. Donc, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de son ensemble, ça pourrait être intéressant et tout, comme ça, on revient avec ça et tout, comme ça fait longtemps, les gens vont kiffer. C'est là, les frérots, ils montent sur le son. Ah là-bas, c'est un freestyle. C'est pour ça qu'il s'appelait freestyle, le bordel. Exact. T'as capté? Exact. Donc, ça, on y monte sur le son. Moi, je le vois en freestyle. C'est en mode, vas-y, on se redonne un peu de ce fort. Moi, j'ai kiffé mon couplet. Les autres, ils viennent, ils montent leur démonstration. Et vas-y. Et après, à la fin, bah, tout le monde pose. Et je me dis, mais les gars, là, vous vous rappelez le délire là qu'on avait eu dans la chambre? T'as capté? Voilà, c'est dans celui-là. Le délire qu'on a eu dans la chambre et tout. Ouais, tout ça, ouais, Mathieu Charo, ouais, mais je crois qu'il faut qu'on fait ça à la fin, en mode on s'en fout et tout, là. Il me dit, mais non, et tout. Je dis, ouais, vas-y, tac. Et c'est de là, Briggy rentre dans la cabine, boum, on s'enjaille, ting, tchong. C'était vraiment en mode folie, tu vois, en mode folie, en mode groupe. Boum. Et franchement, j'imaginais pas que le morceau allait devenir ce qu'il est devenu aujourd'hui. Mais ce qui est fort, c'est que t'as bossé derrière. Tu vois, si tu t'arrêtes sur Mathieu Charo, je pense que tu peux vite devenir un mème. Ouais, mais. Tu vois ce que je veux dire? Déjà, comme je t'ai dit, le bail. Moi, tu dis Charo, déjà pour moi c'est un freestyle, donc je suis obligé de bosser derrière. Ouais. Je sais pas si tu captes ce que je veux dire. Je l'ai même pas pris au sérieux, moi, le truc. C'est-à-dire, c'était en mode, vas-y, c'est un freestyle avec mes gars, comme ça fait longtemps. C'est aujourd'hui que je me rends compte de l'impact, de vraiment le morceau, il est encore là, wesh. Je me dis, ah ouais, quand même, je le joue aujourd'hui, on dirait, il est sorti hier. Je vois les gens, ils sont là, ils sont en mode. C'est là que tu peux te rendre compte de la force du morceau, mais à l'époque, pour moi, c'était un morceau du moment, tu vois, les gens ils kiffent, mais ça va, il va s'éteindre, comme beaucoup de morceaux, tu vois. Bon, au final, non, et aujourd'hui, c'est Niska, moi, tu dis Charo, tu vois, je veux dire. Mais tes gars rappaient à ce moment-là? En vrai, mes gars, t'es pas des rappeurs. À cette époque-là, mes gars, c'est pas des rappeurs. Mes gars, à cette époque, c'est des mecs de la street. Mais t'as vu, moi, j'ai toujours eu cette casquette du rappeur de l'équipe. Ça veut dire que quand des fois, on est posé dans le cublo, tout ça, on est là, tranquille, ça chill. Les mecs, ils aiment trop me faire écouter leur son à chaque fois. Ah, frérot, écoute celui-là, t'écoutes celui-là. Et moi, j'ai craqué un jour. Je dis, mais les gars, en vrai, montez sur les sons avec moi. Parce que moi, j'ai fait un calcul simple. Ouais. Quand même, on dit, bah, je calcule tout ça. Et moi, je me dis, frérot, moi, je suis là, j'arrive pas à bire avec mes 3-4 000 vues. Toi, tu viens, tu rappes, tu ramènes 3 000 vues. Lui, il ramène 3 000 vues. Lui, il ramène 3 000 vues. Bah, à la fin, ça fait un truc costaud. Je sais pas, tu vois ce que je veux dire. Mais moi, je suis sûr de mon karaté. Ça veut dire que moi, je sais que coûte que coûte, j'envoie de la frappe, frérot. Quand les 30 000 ils vont voir, peut-être que, on sait pas, ça va me donner quelque chose. Et c'est comme ça que j'ai réfléchi, tu captes? Smart. Et au final, ça a payé. Ça a payé. Ok, donc c'est comme ça. C'est un peu comme ça. Parce que les mecs, ils rappaient pas. Ils sont là, ils me font écouter leurs textes tous les jours dans leur télé. Mes frères, t'es fort, vas-y. Et confiance en toi, viens, on monte. Et puis en même temps, c'est comme je t'ai dit, ça permet d'avoir de la visibilité à moi. Toi, t'es à l'école à Juvisy. Lui, il est à l'école à Bretigny. Il a peut-être 5 000 personnes. Voilà, ben venez, on rajoute là ce fort, ça va ramener du pain. Et c'est ce que ça a fait. Ah, c'est smart, ça, c'est smart. Parce que justement, moi-même, je comprenais pas pourquoi c'est ton nom qui ressortait à chaque fois. Non, mais c'est parce que eux, tu vois ce que je veux dire? Ils rappaient pas. Eux, en fait, à la base, ils me boostent. C'est-à-dire qu'eux, à la base, ont toujours été derrière moi, Mineur Enragé et tout, le peu de concerts que je faisais à l'époque et tout, c'était là, c'était derrière WAM. T'as capté? Mais en grandissant, les mecs, ils ont eu, bon, tu vois, des fois, des petits délires entre potes, ça rappe un peu. Tu vois, en fait, en vrai, on a tous Péra, comme toi, tu me disais tout à l'heure, on a tous Péra. C'est-à-dire que voilà, il y en a qui ils avaient déjà Péra à l'époque, ça marchait entre nous et tout, et ils ont pris l'habitude de continuer à chaque fois. Mais on se crête. Non. Venez, on essaye, on s'expose. Ah, c'est bien, ça tue. Voilà. C'est ce genre d'histoire qu'on aime entendre ici, c'est bien, frérot. Et je te disais, tu vois, même, j'étais tombé sur une ancienne interview de Despo, hein, qui parlait de toi, que je salue au passage, Big Despo. Le Big Des, voilà, l'ancien, voilà, dans le bon, toujours. Et qui parlait de toi et disait que dès le début,
ils savaient que t'avais ce quelque chose. Pourquoi? Parce que quand tu rappais, tu criais, tu disais jamais au lieu de jamais. T'avais les ambiances, t'avais vraiment ce côté roots. Despo disait ça de toi, Alpha également. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, des mecs qui m'ont inspiré de ouf. Hein. Ouais, bah, c'est c'est des bien. mecs qui m'ont inspiré tard les fous, je te dis la vérité. Que ce soit Despo, que ce soit Alpha, c'est des mecs que j'ai brûlé leur album. Je pense qu'ils doivent même pas imaginer à quel point les mecs, quand ils doivent voir aujourd'hui, ils doivent dire mais non, peut-être pas et tout. Mais si les gars, ah ouais les gars, sachez-le. Hein. J'ai Bien. écouté de ouf. Parce que moi j'aimais leur côté vrai. T'as vu un Alpha, quand t'écoutes un Alpha, tu sais que tu vas peut-être pas aller écouter le meilleur lyriciste du rap français, tu vas peut-être pas aller écouter du son qui va te ramener en te-bois et tout, mais il y a un côté inné, il y a un côté vrai qu'on retrouvait en lui, qu'il y avait nulle part à cette époque-là. Eh frérot, on prenait le train pour aller à Clignancourt, aller acheter des extincts, on voulait absolument passer devant le stand Alpha espérant qu'on le croise, t'as capté ou pas? Il nous a trixement pour de vrai le mec. Il nous a trixement pour de vrai. Donc ouais, non, c'est des inspirations pour nous ces mecs-là. C'est beau ce que tu dis, Tu c'est vois beau frère. Et voilà, dès le début pour toi, c'était important de te différencier, d'emmener ce côté un petit peu... Franchement, j'ai pas fait exprès. Ok. Te dire que c'était fait exprès, ce serait te mentir. Il y a rien qui était calculé. Moi, pour moi, la musique que je faisais aujourd'hui ou même que je faisais à l'époque et ce que je fais aujourd'hui, c'est ce qui me représente. Ça veut dire le fait de dire jamin, le fait de dire truc, c'est très... T'as vu la musique que je fais déjà, elle est très 91, c'est normal qu'elle est bizarre. Tu vois, elle sonne pas comme les autres. Si tu prends la plupart des grosses têtes du 91, il y a aucune musique qui sonne comme les autres. On a notre truc, c'est particulier. Déjà, il y avait ce côté très 91, et après, il y avait ce côté quinfre. Je suis un Africain, bordel. Je grandis qu'avec des quinfres. T'as vu, chez nous, dans ma ville, il y a que des quinfres. On est là, dans mon quartier, il y a que des quinfres. On grandit... En fait, la musique, elle sonnait comme moi, je l'entendais. Mais pour moi, c'était pas bizarre. C'est ce qu'il y a dans mon environnement. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bien Et sûr. là, moi, je regarde pas à l'échelle de la France, ce truc. Moi, je suis en mode, ma musique, faut qu'elle parle à mes potes, faut qu'elle parle à mon quartier. Mais là, dans ce que je faisais, j'étais exactement dans mes codes. Le reflet de ton environnement. Voilà, j'étais dans mes codes, moi. Mon environnement, il capte. Et ça me suffisait amplement, en fait. C'était pas en mode, ouais, je vais ramener un truc dans le Peura. Non. J'aime la musique comme elle est comme ça. En plus, à cette époque, on a la chance aussi qu'au State, ils ramènent un courant. Ça veut dire ça nous inspire grave à cette époque-là parce qu'on kiffe grave le délire des bougs aussi, tu vois. Qui sont grave gestus, en mode décomplexé, en mode truc. Ça allait avec notre délire. On a mixé le tout et ça a donné ça. Ah, le melting pot. Ouais. Non, c'est très bien. Et je veux dire, à ce moment-là, est-ce que ta vie commence à changer? C'est-à-dire, Ça veut dire, on commence à te reconnaître dans la rue. Aujourd'hui, Ouais, bah c'est un oui. morceau qui comptabilise des millions de Ouais, vues. bien sûr. Et à l'époque, c'était un gros boom. non, Et- mais même les premiers trucs, vraiment, quand je peux te dire, ça a commencé à partir de Allô, Allô Maître Simonard. Vraiment, quand je commence à faire Allô Maître Simonard, ouais, là, ça y est, parce que première fois, je fais le Parisien. Je me retrouve avec le baveux qu'à la base, on l'appelle pour venir aider les frérots qui sont à Hebs ou qui viennent nous aider même nous dans nos histoires. Je me retrouve avec lui, on est là, on fait des interviews maintenant pour aller au Parisien. Donc là, je commence à dire, ah ouais, ça devient gros, tu vois, le Parisien et tout. Je suis là, c'est là que je commence à voir le changement. Et ensuite, de Mathieu Charo, ça faisait que de monter, en fait. Ça montait petit à petit. À Mathieu Charo, là, boum, ça commence à truc. Et dis-toi bien, Mathieu Charo, 3 mois après, il a sapé comme jamais. Hein. Tout arrive dans le même délire. Exactement. Ça veut dire, après, t'as sapé comme jamais. Et là, pouah, ça y est. Là, ça y est. Et comment dire, c'est Mathieu Charo qui t'emmène en major? Non, les majors, ils avaient déjà commencé à m'appeler. Mais quand les majors, ils m'ont appelé, moi, j'avais déjà ma vision. T'as vu, j'avais déjà ma vision du truc. Ça veut dire que moi, j'étais en mode, ça sert à rien d'aller en major tout de suite. Venez, on attend, on négocie le truc après. Ça veut dire que j'avais déjà des majors qui avaient commencé à nous appeler depuis Allo. Mais nous, on était là, on faisait le tour des majors. On essayait de comprendre un peu comment ça se passe. Je te dis, on arrive dans un environnement, faut qu'on capte le délire. Qui me veut, pourquoi ils me veulent, c'est quoi qu'ils proposent, pourquoi moi, truc. C'est-à-dire, on allait avec Marlo, on faisait le tour des majors, on écoutait un peu ce qu'ils avaient à dire et on écoutait jusqu'à après, bah, on s'est dit, vas-y, on va prendre une décision. On va bosser avec un tel ou un tel. D'accord, c'est très bien, mon frérot. Et là, tu as parlé de saper comme jamais. Parce que là, clairement, Mathieu Charo, c'était un banger. Mais là, saper comme jamais, c'était un hit. Ouais. Là, moi, je veux savoir, même dans le comment dire, dans cette industrie-là, comment on te voyait, du coup? T'étais le jeune rookie qui allait tout rafler ou pas encore? Tu savais, ou tu sentais, pardon, qu'il y avait encore des regards qui étaient un peu méfiants à ton égard? Franchement, je te dis la vérité, à cette époque-là, c'est aujourd'hui que j'arrive à comprendre un peu comment on me voyait à cette époque. Mais dans le moment, il y avait tellement d'informations, gros. Je te dis, gros, nous, on vient du 91, voilà, on est des chacals où il n'y a rien là-bas. C'est-à-dire, là, quand tu nous donnais tout ça, là, on n'avait même pas le temps de calculer les fréquences, comment les gens ils nous voyaient. Nous, c'est faut aller au studio, faut balancer de la frappe. Là, ça fait 2 mois, on n'a pas sorti de son, là. Et ça fait 1 mois, nous, on était que dans ça, que dans des calculs. Ça veut dire le regard des gens à cette époque-là. Moi, je captais même pas. C'est-à-dire, quand Gims, il m'appelle pour me dire de faire un son avec lui, moi, je suis en mode, ah ouais, putain, c'est allé jusqu'à là-bas.
Ah ouais, tu vois là, les trucs, ils nous écrivent des messages maintenant, t'as capté ou pas? Je suis en mode, ah ouais, c'est une dinguerie. C'est-à-dire, moi, je fais le morceau, après le morceau, il pète. C'est-à-dire, je suis en mode, mais je comprends rien à ce qui m'arrive, mais vraiment. C'est-à-dire, j'enchaîne les rendez-vous, j'enchaîne les endroits où je rentre, je vais, la télé, les trucs, je comprends rien. Je suis en mode, on est là, on vit, on est là comme on est. C'est après que j'ai commencé à capter. D'accord. Et à ce moment-là, est-ce que toi, t'es toujours au quartier? Ouais. Clairement. Toujours au quartier? Ouais, toujours. Toujours. Parce que moi, tu sais, moi, il y a quelque chose qui m'interpelle également chez toi, c'est ta générosité. Tu vois, encore une fois, j'ai regardé quelques interviews à toi où tu disais que dans ton projet, tout le monde allait poser une gimmick, un petit refrain, un petit couplet. C'est ce partage-là, moi, qui m'intéresse, frère. Tu vois ce que je veux dire? Quand je te parle de partage, je pense même à Marlo notamment. Tu vois, moi, j'ai eu écho de certaines choses, à savoir que même parfois, c'était compliqué pour toi pour payer des clips. Marlo, il t'aidait. Ouais, clairement, bah oui, ça a commencé. Tu vois ce que je veux dire? Et quand je te parle de générosité, c'est qu'aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, il est à tes côtés. Toujours. Et c'est ce qui est beau, frère. Toujours. Raconte-moi tout ça, s'il te plaît, frère. Toujours. Bah, Marlo, bah, en vrai, on habite dans le même quartier, dans la même ville, dans le même bâtiment même. Dans le même bâtiment. Ça veut dire que lui, déjà, il est un peu plus grand que moi. Lui, il avait commencé les affaires très tôt. Oui, hustle, ça lui va bien. Exact, tu vois, bien, lui, bien. Lui, hustle, lui, à la mort. Lui, il était vraiment dans le hustle. T'as capté, lui, ça hustle à la mort. Il faisait ses affaires et tout. Et on le voyait, tu vois. Et nous, on le voyait. Et lui, en fait, ce qui a créé l'histoire un peu avec lui, c'est que lui, il rentre en contact avec moi à l'époque de Mineur Enragé. Et quand il C'est lui qui rentre en contact avec toi? C'est lui qui rentre en contact avec nous, à l'époque de Mineur Enragé. C'est-à-dire, je suis personne, ma gueule. Mais personne, j'ai rien devant moi, je sais même pas mon avenir. Il me dit, wesh, les petits refs, wesh, vous faites du son et tout, nanana, vous faites du son et tout, t'as vu? Moi, je vais grave en Chine en ce moment, parce que lui, il faisait ses affaires et tout dans le textile et tout à l'époque. Vous êtes chaud, moi, si vous êtes chaud, vous me dites et tout, moi, je vous produis vos textiles et tout, tu connais, comme ça, vous vendez un peu vos trucs et tout, nanana. Mais nous, on est tellement tuba à l'époque, même ça, là, on sait même pas quoi demander. Ça veut dire, on est là, ouais, mais on veut, mais on sait même pas quel modèle. Ça veut dire, vas-y, on a lâché l'idée même. Voilà, on a dit, vas-y, en vrai. Ça veut dire que moi, ça, c'est toujours resté dans un coin de ma tête. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Quand même, le grand rêve qu'on voit et tout, il est là et tout, il nous a proposé le bail. Tu vois, c'était resté dans un coin de ma tête. Jusqu'à, bah, après, Charo, c'est arrivé, tout ça. Et là, j'avais commencé à faire ma marque et tout. J'avais commencé à développer avec Madran. On avait commencé à faire un peu les trucs à notre façon et tout. Vous étiez deux? On était deux, ouais, on était deux. Clairement, ouais. Sur la marque Charo, à la base, on était deux. Moi et Madran, on avait commencé à bosser sur le bail et tout. Et nous on bossait, mais c'était de manière très... Tu vois ce que je veux dire? On allait à Aubert, on prenait les trucs, on floquait. Déjà, ça te revenait trop cher. Et t'avais pas assez de quantité. C'est-à-dire, t'avais 2-3 quantités des fois pour nous, pour 2-3 gars du quartier, mais on voulait agrandir le bail. Et c'est de là qu'après, quand j'ai commencé à faire mes premiers freestyles, mes premiers trucs vers Halo et tout, Marlo, il est re-revenu. Ouais, les petits frères, ça dit quoi? Vous êtes chaud ou pas? Toujours pour la Kemar et tout, nanana. Et là, moi, ça commençait à m'intéresser. Parce que là, le truc était plus construit, tu vois. Et c'est comme ça qu'on a commencé à parler, en fait. À la base, c'était pour la Kemar. Ça veut dire qu'on a commencé à parler pour la Kemar, on commençait à s'appeler, à échanger et tout. Et comme je t'ai dit, moi, les maisons de disques, à l'époque, ils commencent à rentrer en contact avec moi. Et moi, je connais rien, frère. Je suis un chacal je suis avec les chacals, frérot. Je suis moi-même un chacal. Frère, il me ramène des papiers, des longs papiers écrits noir sur blanc. Je suis en mode, mes cousins, s'ils veulent me ken là, voilà, même je le lis, je sais pas ce qu'ils vont faire. Ça veut dire, je suis en mode truc. Et lui, je sais qu'il était déjà un peu plus avancé. Du coup, je lui parle du truc et il me tout. Mais c'est là qu'il a commencé à me rendre service en me disant, mais en vrai, vas-y, ramène les contrats. Moi, t'as vu, je connais des bons baveux et tout dans le coin et tout. Comme ça, moi, j'étudie avec eux et tout, je te dis. C'est de là qu'il a commencé à me donner un coup de main un peu dans le peura, t'as capté? Donc, c'est de là, moi, je lui ai passé les premiers contenats. Après, il me dit, mais vous êtes, c'est quoi le délire? Vous êtes structuré? Non, je suis pas structuré et tout, nanana. Ah ouais, mais les gars, faut vous structurer. Il me donnait beaucoup de conseils. Jusqu'à un jour, j'ai craqué. Je dis, mais frérot, en vrai, à défaut de la marque, en vrai, viens, on s'associe. Moi, t'as vu le peura, c'est mon affaire. Toi, je te laisse gérer la paperasse, moi, je fais le peura, on avance ensemble, frérot. Toi, t'es fort là-dedans. Tu t'arrives à capter leurs vices, leurs trucs. Moi, je sais pas, j'aurais pas le temps. Et moi, t'as vu, ma tête, elle est trop dans le peura, je vais tout niquer, T'as capté, moi, j'étais en mode, t'inquiète. Elle a dit, ah, vas-y, de ça, c'est là où on s'est associés. Et on a monté le truc, t'as vu? Et on a monté le truc et ça nous a ramené là aujourd'hui. C'est beau, frère. C'est beau, ça, c'est beau. Et justement, c'est cet élan de générosité, de solidarité qui te qualifie bien, frère. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et j'étais obligé de te parler de ça, mon frérot. Et tu vois là, Dieu merci, ta carrière de rap,
se porte à merveille, etc. Moi, je veux savoir, c'était quoi la relation que toi, tu as eue, du moins, avec tes homeboys de toujours. Parce que je m'explique, tu sais, quand tu upgrades, quand tu montes, il y a le shaitan qui parle aussi dans l'oreille des gens qui sont restés. Mais ça, c'est Tu toujours. vois ce que je veux dire, Ça va avec la frangin? réussite, ces Eh ben, trucs-là. je suis d'accord avec Ça va toi, avec mon la frère. réussite. Dis-moi tout, s'il te plaît. Moi, je pense que tous ces trucs-là, ça va avec la réussite. Et peu importe dans le domaine dans lequel tu vas évoluer, il y aura toujours ça. Ça fait partie du jeu. Et il faut ça pour moi. Il faut ça. Parce qu'on a besoin de ça pour devenir meilleur et pour devenir plus fort. Et pour comprendre des choses aussi de la vie. Si ce serait le monde des bisounours, comme je t'ai dit, on a commencé à 10, on serait encore là et tout, nanana. Je sais pas si je serais le même homme aujourd'hui. J'aurais peut-être trouvé la vie trop facile, trop bien, trop... Tu vois ce que je veux dire? Et moi, je regrette rien de tout ce qui a pu se passer ou de tout ce qui va se passer dans celui-là. Parce que ça fait partie de la vie. Et c'est ce qui permet c'est ce qui nous rend plus forts aujourd'hui. Ça veut dire, pour répondre à ta question, on a grandi, on était plusieurs. On était plusieurs. Mais chacun son étoile, comme tu sais. Chacun son étoile. Tout le monde ne pourra pas manger comme je mange. J'ai culpabilisé de ouf au début, de me dire, ah non, putain, mais les frérots, les trucs, des fois tu te prends la tête avec très un jeune. gars. Ouais, c'est ça, j'étais jeune, tu vois, tu te dis, tu prends la tête avec un gars, mais non, il va peut-être... Tu culpabilises de ouf. Mais à un moment donné, tu te rends compte de certaines choses de la vie aussi et tu te dis, frère, c'est à moi. Je dois rien à personne, frère. En fait, c'est à moi. Celui qui veut être avec moi, il suit comment je fais. Parce qu'en vrai, tout ce que j'ai mené là, c'est vrai que j'ai eu des associés, des Marlowe, j'ai eu des Madran, par exemple, comme je t'expliquais tout à l'heure, j'ai eu des Skaoji dans mon truc, j'ai eu pas mal d'associés. Mais à la finale, j'ai mené mon truc comme moi, je voulais le mener. Je sais pas si tu captes ce que je veux dire. La musique, c'était mon truc, en fait, de base. J'ai commencé, comme je t'ai dit, les frérots, ils me poussaient, j'ai commencé là-bas, truc, tout le monde m'a poussé pour que j'arrive là. Donc, c'est un peu mon truc, tout le monde le sait que c'est inné, c'est en moi. Tu captes? La musique, elle est là. Mais la détermination, c'est quelque chose d'autre. Et cette détermination-là, personne ne me l'a donnée, les gars. Personne ne me l'a donnée. Personne ne me l'a donnée. Et je ne l'ai pas volée. J'ai galéré, moi. Je suis allé au studio, j'ai fait tout ça. Ça veut dire qu'en apprenant ça, au fur et à mesure des années, je me suis rendu compte que je devais rien à personne. Tu captes? Je me suis rendu compte que je devais rien à personne. C'est difficile à accepter pour certains. Mais quand t'as grandi, on va toujours te rappeler, oui, mais tu m'as pas donné ça l'autre jour, ou la dernière fois je suis venu, t'étais ça. Mais je reste qu'un humain. Je fais des erreurs comme tout le monde. Et si tu m'aimes, t'es mon frérot, mes erreurs, tu dois apprendre à les accepter. Comme moi, j'ai appris à accepter beaucoup d'erreurs de mes frérots. Tu captes ce que je veux dire? Beaucoup d'erreurs de mes frérots. Des trucs. Tu connais, quand tu perds, ça va vite, tu vois ce que je veux dire? Et on peut rentrer pendant des heures et détailler des histoires. Mais j'ai appris à pardonner, j'ai appris à accepter, à comprendre le pourquoi du comment. Après, à ma place, on dira toujours que c'est plus facile. Parce que peut-être que les poches sont un peu plus remplies, que tu es un peu plus apaisé. C'est plus facile d'avoir cette vision-là. C'est vrai. Mais c'est pas tout le monde qui l'a quand même. Ouais. Smart le frère, smart le frère. Et je te dis ça parce que tu as des homeboys qui ont été incarcérés, qui ont commencé avec toi. Tu vois ce que je veux dire? Les homeboys qui ont été incarcérés, tout ça, c'est des facteurs de la vie. Tu captes? C'est la vie qui fait ça. Et personne n'est plus juste que Dieu. Tu captes ce que je veux dire? Bien sûr. Si Dieu a décidé ainsi à cette période-là, c'est Dieu sait les choses que nous-mêmes, on ne sait pas. Je sais pas si tu captes ce que je veux dire. Totalement, Il faut l'accepter. Totalement. Il faut l'accepter. Ça fait mal. T'imagines, t'as grandi avec des gars, t'as créé un truc, Ça on t'a était là, blessé, charron. ça? Ça fait mal, frère. Ah, c'est comme si, frère, tu te construis un truc, frère, vous êtes 7, 6, 8, je sais pas. Et tu te retrouves 3, 2 ans plus tard, t'es face à le rap game, mais tout seul. On t'en a voulu, ça? Non, on peut pas m'en vouloir. Mhm. Enfin, je pense que peut-être qu'on m'en a voulu, je sais pas, mais je me retrouve tout seul. Ça veut dire mes appuis avec qui j'allais au studio, avec qui je délirais, avec qui je truc. Je suis tout seul, frérot. Y a plus personne là. Et moi, je dois réfléchir à comment me survivre dans ce game-là où on m'a installé là maintenant. Je peux plus couler, je peux plus repartir en arrière. Ça veut dire que ça, c'est quand même un combat. Et que les mecs, ils doivent le voir, ça. Et se dire, ah non, quand même. On a commencé en 2015, on est en 2022, on parle encore de lui. C'est ça qu'il faut retenir dans cette histoire-là. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais le shaitan parle fort. Le shaitan, il parle et il parlera toujours. Ouais. Mais Dieu est plus fort. Ouais, exactement, frère. Exactement. Dieu est plus ça. fort. C'est ça la vraie raison. C'est ça, mon frère. Dieu est plus fort, gros. Le shaitan, il peut parler, il parlera toujours. Mais Dieu est plus fort. C'est ça, Pour mon moi, frérot. C'est ça la seule. Belle parole, frère. c'est la Belle réponse. parole. Et là, à ce moment-là, même au niveau familial, le statut change forcément. Tu vois ce que je veux dire? Là, tout à l'heure, en début d'émission, je te parlais de responsabilité un petit peu précoce. Là, on se situe comment, là?
d'un point de vue familial. C'est too much. C'est responsabilité, tu deviens l'espoir maintenant. Tu vois, tu passes de l'enfant à qui on doit aider à s'en sortir. Ah maintenant, ben, on compte sur toi, ça y est. Mais tôt, genre. T'as vu, normalement, l'enfant, on l'accompagne jusqu'à, vas-y, aujourd'hui, peut-être, on va dire, 23 ans, 22 ans, il commence à avoir son statut, il commence à avoir son petit travail, on espère qu'il réussisse pour qu'il vienne nous aider vers 28 ans, 27 ans. Mais moi, à 20 ans, 19 ans, ça y est, tout le monde te regarde. Avec les spéculations. Avec les spéculations. Parce que, frère, quand ça fait 1 an que t'es dans le Peura, n'importe qui t'as rien, frère. Mais c'est là, pour vivre là, pour s'amuser, pour aller acheter 2-3 sapes, 2-3 griffes, et vite fait. Au départ, t'as rien. Mais t'as pas grand-chose. T'as pas de quoi assurer ta vie, t'as pas de quoi assurer la vie de tes enfants. Mais tout le monde te voit déjà en mode, il passe à la télé, on compte les millions de vues à ta place. On compte tes streams à ta place. Ah, donc là, ça déduit donc que s'il a fait tant de millions de vues, il a au moins ça dans son compte. Ah, mais j'ai entendu que quand ils ont signé, ils ont pris tel chèque, donc en fait, on calcule. Ah, non, il a ça. Mais les gens, ils pensent pas qu'il a payé des impôts, ils pensent pas qu'il a aidé sa mère, ils pensent pas qu'il doit acheter ses habits, qu'il doit acheter sa voiture, qu'il doit vivre, quoi. Et tout le monde t'attend près de toi, on dit, mais... C'est comment? Tu dis quoi, Hugo? Voilà, moi, je suis les Zinkou, tu connais? Ah, moi, je suis le refrain. Encore les refrains, ça va, alhamdoulilah, franchement, la dernière nous a bien élevé, les refrains, ils ont pas trop fait chauffer. Mais, frère, les Zinkou, les teutans là-bas, t'entends des teutans là-bas, expulsés, mais on revient vers toi. C'est comment? C'est ta tante. Faut que t'ailles. Mais t'as pas. Et ça veut dire que quand c'est comme ça, on fait culpabiliser tes darons. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Totalement, mon C'est-à-dire que frère. tes darons, eux aussi rentrent dans un stress parce qu'ils connaissent pas. Personne connaît ça. On n'a pas connu ça dans la famille. C'est pas une famille où le daron il est une star, truc, c'est premier, ça arrive première fois. C'est dans une famille première fois. Première fois. C'est-à-dire la daronne même, elle est du père. Le daron lui-même, il est du père. Il connaît pas ce qui lui arrive là tout de suite. Il comprend pas. C'est-à-dire les darons, ils sont en mode, moi-même, j'ai même pas encore bien graillé, vous voulez grailler l'argent de mon petit peu. Ah, vous êtes dur, hein. Est-ce que ça t'a fait un peu perdre les pédales par moment? Non, du tout. Ça m'a rendu plus fort. Moi, j'ai rigolé, j'ai éliminé tout le monde. Ah ouais, tu connais, bah oui. Ouais. Allez, là, tu veux, ouais, je suis bizarre. Vas-y. Allez. T'as mis une croix direct? Ah ouais, tu joues, joue Familial pas, ou pas? Familial ou pas, frérot. Familial ou pas. Parce que si t'es la famille, tu dois pas réagir comme ça. Et ça, C'est la famille. ça t'a blessé, ça? Ah, moi, les gens qui réagissent, qui n'arrivent pas trop à me comprendre, des trucs, j'ai pas le temps avec ça, frérot. Il y a trop de taf, là. C'est chaud, là, gros. Si je te montre ce que je dois faire, là, gros, toi-même, je sais même pas si tu peux le faire. Laisse tomber tes histoires de « Ah, gros, dégage. » Voilà. Nous, on doit bosser, frérot. Si tu veux pas bosser avec nous, laisse-nous. Voilà, c'est tout, frérot. Nous, on doit avancer. Soit t'es avec nous, soit vas-y, fais ta vie, frérot. Voilà. Mais même là, Zifu, on sent que c'est des sujets qui te prennent aux tripes. En y repensant. Non, mais tu peux le dire, mais c'est important, c'est important. bien sûr. Je m'explique, Zifu, c'est parce que, encore une fois, tu sais, nous, on regarde le tout d'un point de vue extérieur. Mais toi, l'artiste, parfois, tu as des paramètres, et même très souvent que nous, on n'a pas, frère. Bah oui. Tu vois ce que je veux dire? Et même là, le fait de parler de ta famille, ou du moins des tantes qui ont pu agir bizarrement à ton égard, j'ai l'impression que... Ça fait mal quand t'es quelqu'un de très famille et qui est dans le partage. Tu comprends? Parce que moi, j'aime beaucoup partager et je suis très famille. Ça veut dire que quand il y a des réactions inappropriées, ça me touche, clairement. Parce que frère, il y a quand même des gens avec qui j'ai grandi. Tu vois? C'est des gens avec qui j'ai grandi. C'est des teutans, d'autres teutans que j'ai appréciés. Tu vois? Que j'ai respectés. Que j'ai respecté, que j'ai donné du respect. Et qu'aujourd'hui, ils peuvent me juger d'une façon de vraiment me faire passer pour ce que je ne suis pas. Venant de ces personnes-là, ça me fait mal. Donc, je suis obligé de... Quand je te parle de ça, ça me fait mal. Parce que Je sais. j'ai toujours ce regret de me dire que j'aurais aimé qu'ils soient là, qu'ils fassent partie de la fête. Mais ils n'ont pas mérité leur place. Parce qu'ils n'ont pas compris les choses comme il fallait le comprendre. Ils ont pensé à ma place. Ils ont voulu penser à ma place. Penser à la place de ma mère. Et ça, je peux pas te permettre. C'est mort. Ah non. Parce qu'il y en a qui ont disparu comme il y en a d'autres qui sont là. Et aujourd'hui, avec qui on est encore plus soudés. C'est ceux-là qu'on retient, on s'en fout du reste. C'est bien, c'est bien. C'est bien. Et tu sais, je vais faire le parallèle avec Ibrahimovic. Moi, j'ai lu son livre et il disait qu'à la Coupe du Monde 2006, c'était too much. Tout le monde voulait de sa lumière, sa famille, ses amis intimes, etc. À tel point qu'il se concentrait même plus sur son métier.
Tu vois ce que je veux dire? Tout le monde voulait un peu d'Ibra, voulait qu'Ibra leur achète, des maisons, des voitures, plein d'autres choses. Et j'ai l'impression que c'est un paramètre que nous, on occulte parfois. À savoir la poule aux yeux d'or, entre guillemets. Et ça, c'est normal. C'est normal. T'as vu, j'ai grandi dans des quartiers, je peux pas faire semblant, gros. J'ai vu des mecs s'en sortir avant moi, gros. C'est toujours cette idée dans ma tête de me dire, ah, peut-être les frérots, ils peuvent me... Hein? C'est humain. On peut pas en vouloir. Mais après, d'aller dire du mal, de souhaiter du mal, de faire du mal, agir par les actes, là, c'est autre chose. D'avoir des mauvaises idées, enfin, d'avoir cette idée dans la tête, c'est humain. Je peux pas t'en vouloir de penser que je peux t'aider. C'est normal, j'ai. Tu captes ce que je veux dire? On est proche et j'ai. Si c'est pas moi qui va t'aider, qui va t'aider? Mais juste, ne pense pas à ma place. Laisse-moi faire les choses, laisse le temps faire. Parce qu'il y a des paramètres que tu ne vois pas. Tu peux voir les streams, les vues, mais il y a beaucoup de choses que tu ne vois pas derrière. Laisse le temps faire les choses. Le temps donnera raison. Et ceux qui ont laissé le temps sont encore avec moi, frérot. C'est la vérité. Ceux qui ont laissé le temps, ils ont été patients. Ils sont là. Tranquille. Et ils mangent petit à petit. Il y en a maintenant qui sont là. Il y en a qui sont là. Il y en a qui... On essaye. On va donner. Doucement seulement, on va donner. Calmez-vous. Calmez-vous. Tant qu'il y a, tout le monde va manger. Mais juste, faut laisser le temps d'organiser les choses. Parce que si la tour, elle se casse, il n'y a plus rien pour personne. Vous voulez que la tour, elle tombe? Si moi, je tombe, on fait comment? Laissez-moi m'organiser, bordel. Mais il y en a, ils sont pas patients. Si t'es pas patient, c'est que t'as rien à faire dans l'entreprise, alors tu dégages. C'est comme ça. En tout cas, on sent que ça n'a pas été facile tous les jours, Zifu. Ouais, ça n'a pas été... Ouais, mais c'est beau, ça enrichit. Ça, mais c'est ça, frère. Ça rend plus fort. Et frère, comme je t'ai dit, je referai la même. Et je voudrais les mêmes bugs, et je voudrais les mêmes choses. Je voudrais pas d'un monde lisse qui m'aurait rendu non, c'est bien comme ça. C'est comme ça que ça doit être. C'est comme ça que c'est encore meilleur à manger. Et justement, aujourd'hui, toi, t'es basé au Maroc maintenant. T'as reculé un petit peu. Ouais. Est-ce que ça t'a pas permis, justement, tu sais, encore une fois, je veux faire le parallèle avec les Américains, mais on voit qu'il y a des gens qui ont eu des problèmes dans leur propre cité, tu vois. Par exemple, je pense à King's Drug, qui s'est fait tuer dans sa cité, pour rester poli. Je pense à notamment Nipsey Hussle, pareil. Nipsey, ouais. Est-ce que toi, le fait de t'extirper un petit peu, ça t'a permis d'être beaucoup plus focus sur ton business, de préserver de certaines choses? Parce qu'encore une fois, tu sais, une carrière peut vite monter, mais vite redescendre. Vite s'arrêter. C'est vrai. En fait, je pense que moi, quand je suis allé au Maroc, je suis allé au bon moment. Déjà, je suis pas parti trop tôt. Parce que si je serais parti trop tôt, ça m'aurait porté préjudice. Tu vois? Je suis resté au quartier le temps que je devais rester. Et ensuite de ça, j'ai pris du recul. Je suis parti au Maroc à un âge où j'avais plus de maturité, où j'ai pu plus comprendre les choses, tu vois. Mais c'est vrai, frérot, je vais pas te mentir qu'il y a une sensation quand même bizarre quand tu prends cet avion et que t'atterris à Marrakech, que d'un coup t'as l'impression que t'as laissé toute ta vie derrière toi. C'était ce bol d'air qui arrive quand t'arrives sur le tarmac à Marrakech. C'est comme si tous les soucis sont restés en France. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Le recul que tu peux avoir quand t'es là-bas. Sachant que c'est... J'arrive, je marche dehors, on me reconnaît pas spécialement, ça parle pas la même... Ça y est, je suis déconnecté, là, je suis bien. Ça m'a aidé. Je pourrais pas te dire non, et franchement, ça m'a aidé. Ça me fait du bien, t'as vu? Je pense que même, à défaut d'être à Marrakech, les voyages en général, ça fait du bien, gros. Bien sûr, mon Ça frère. fait du bien. Bien sûr, mon Tu vois, frère. ça fait du bien. Donc voilà, bien sûr que Marrakech, ça m'a permis de grandir quelque part et de prendre beaucoup de recul sur pas mal de choses. Ouais, c'est bien, mon Renoir, c'est terrible, parce que la motivation, le love que tu nous envoies. Et frérot, dans tout ça, là, la paternité, tu sais, aujourd'hui, t'es Niska le rappeur, à succès, hein, clairement. Ouais. Comment tu deals avec la paternité, justement? Ah, c'est difficile. C'est difficile parce que d'aujourd'hui... Je sais pas si tes petits sont basés avec toi au Maroc. Non, justement, c'est là où ça devient difficile, t'as vu? C'est que aujourd'hui j'ai mes enfants, mais j'ai pas réellement de foyer, tu vois? C'est-à-dire que je suis pas posé avec eux, je peux pas leur donner une éducation, je peux pas... Enfin, je peux leur donner une éducation, mais t'as vu, c'est plus loin, c'est avec la vie qu'on a, c'est difficile. Moi, j'aurais aimé être le daron comme mon daron. Mais de toutes les conditions, avec le métier que je fais, c'est impossible. C'est impossible. Ça veut dire que il y a un manque que j'aimerais leur retransmettre, que je peux pas, et que je pense qu'aujourd'hui, je suis quand même quelque part victime de ça. Je vais pas te mentir. Que ça me fait mal, tu vois, quelque part. Mais c'est le métier.
Il a quel âge ton aîné aujourd'hui? Mon aîné, il a 12 ans. Ouais, 12 ans. On est en 2022, 12 ans. Ouais. Il a 12 ans? 12 ans. Ouais. Et est-ce que lui-même, il te fait ressentir certaines choses? Ouais, bien sûr. Tu sens qu'il y a quand même un manque. C'est normal. Tu sens. Tu le sens qu'il a envie d'être avec son papa, comme ses copains l'expliquent. Que tu vois, quand t'arrives à l'école, aux réunions des enfants, que toute la cour s'excite. Ah, Niska, 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 c'est relou. Moi, je l'ai pas vécu, je peux pas savoir c'est quoi. J'aurais aimé juste le vivre, ne fût-ce que peut-être une semaine pour savoir un peu ce qu'il ressent, mais je peux même pas imaginer c'est quoi. Ce sentiment-là, d'avoir ton père à la télé. D'avoir ton père qui, du jour au lendemain, il peut se retrouver dans la sauce. Parce qu'à 12 ans, tu comprends tout. Bien sûr. À 12 ans, tu comprends tout. Bien sûr. Tu vois, c'est compliqué. Je sais pas c'est quoi, moi, ce ressenti-là. Ça veut dire que je pense que quelque part, il y a quand même des séquelles. Malgré que lui, t'imagines, comme je te disais, quand je te dis que des fois, les gens ne regardent pas ce qu'il y a derrière. Lui, à l'école, les gens doivent dire quoi? Ah, ton père, il a une baraque. Ton père, il a une piscine. Ton père, il a une grosse voiture. Ton père, il peut t'acheter tout ce que tu veux. Les autres enfants, ils vont regarder ça. Mais lui, peut-être qu'il va leur dire quoi? Moi, j'aimerais juste, t'as vu, passer 3 semaines avec mon père tous les jours. Et là, tu vas dire, mais t'es sérieux, toi? Moi, je m'en fous, moi, je dis que mon père m'achète la Play, je sais pas quoi. Non, moi, c'est tout ce que je demande. Et ça, je pense que mon fils, ouais. Je pense qu'il y a des moments comme ça qu'il aimerait, tu vois. Ouais. On le salue au passage. Fort. Mais c'est comme ça fait partie de la vie. Il faut accepter, il faut faire avec ça. C'est-à-dire qu'il faut, voilà, la vie, elle est comme ça. J'ai mes enfants qui sont avec leur mère, leur truc. Mais malgré ça, je me bats de fond en comble pour être avec eux, pour leur imprégner cet esprit de famille, de frères et sœurs, comme mes parents ils m'ont donné. C'est ça, mon Renan. Ouais, c'est comme ça, je suis obligé. Même si c'est plus dur, mais c'est pas impossible. Et on va le faire à notre façon. Et ça portera ses fruits. Même si c'est pas comme ça, même si c'est que ça, ben ce sera déjà ça. Mais, tu sais, je vais cette fois-ci te parler même de ta relation avec les femmes. Est-ce que c'est pas plus difficile? Je m'explique. Tu sais, il y a le chanteur The Dream qui disait dans une interview que lui, il avait une femme qui n'était pas connue, mais qui se comportait comme une groupie à la fin. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que toi, c'est des situations que tu as déjà vécues? Oui, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, mais bien sûr. Mais bien sûr. Parce que tout est déjà biaisé, tout est déjà... Après, il faut savoir, des fois, se réduire à l'essentiel. Tu captes? Qu'est-ce que tu attends vraiment d'une femme? Et tu fais en fonction de ça, tu vois? Tu auras toujours des trucs que tu veux pas. C'est-à-dire, des fois, tu vas tomber sur la meuf pas connue, mais qui se comporte comme une groupie. Tu vas tomber sur la meuf bien, Zarma, entre côtés, tout ça, mais qui se comporte comme une schlag. Donc, au final, tu veux quoi? Tu préfères quoi? Tu captes? Au final, tu préfères quoi? La meuf pas connue qui se comporte comme une groupie ou la meuf qui a un statut bien fille de je sais pas quoi mais qui tape dans la coque tous les jours? Tu veux quoi? Parce que disons tu vas te mettre avec elle parce qu'elle a ton statut, mais c'est pas ma façon de vivre ça. Moi je suis pas comme ça, moi. Je vis plus comme l'autre qui se comporte comme une groupie, comme qu'est-ce que je veux à la finale? Qu'est-ce que j'attends d'une femme? Qu'est-ce que je veux? Et il faut peut-être arrêter de rester bloqué sur le fait de se dire oui, mais je suis une resta, oui, elles seront que là pour mon argent, ouais. Ben c'est bien, si elles seront que là pour mon argent, c'est qu'elles seront là toute ma vie alors, parce que j'aurai de l'argent toute ma vie. Bah ouais, frérot, t'as peur de quoi? T'as peur de tomber? Ouais, si t'as plus d'argent, j'aurai de l'argent. Parce que c'est comme ça, je me suis battu pour ça et il n'est pas question que ça finisse. Donc si elle est que là pour mon argent, moi elle sera là toute ma vie, tranquille. Bien. Le message est passé, mais je me devais de te poser cette question, frère. C'est bien. Et toi qui voyages beaucoup, etc., tu as toujours eu un coup d'avance, etc. Est-ce qu'il y a des business porteurs qui t'interpellent, sur lesquels tu pourrais jeter ton dévolu? Là, en ce moment, t'as vu, en ce moment, là, tout de suite, à l'heure précise, je te dis que je reviens du Congo-Brazza, tu vois. Et le nombre d'opportunités que j'ai vues là-bas, c'est juste incroyable. On n'a pas la chance, nous, d'avoir eu les darons qui nous ramenaient souvent au bled, comme vous, par exemple. Toi, tu me disais que tu étais sénégalais tout à l'heure. Je sais que j'ai beaucoup d'amis sénégalais qui descendaient au bled et tout à l'époque. D'amis maliens aussi qui descendaient au bled souvent. Nous, c'était un peu moins fréquent. Peut-être pour le coût des billets. Peut-être, je sais pas, comment les darons se sont organisés aujourd'hui, sont plus à l'aise en France qu'au bled. Je sais pas. Peu importe. Donc aujourd'hui, c'est aujourd'hui que je fais mes premiers voyages au bled. Tu captes?
et que je suis en train de me rendre compte, en fait, que clairement, bon, j'ai l'impression que ce discours-là, ça fait 50 ans qu'on l'entend et que c'est pas la réalité. Mais franchement, de ce que j'ai vu de mes propres yeux, et comme tu disais, en tant que visionnaire, en tant que mec qui voit, l'avenir, il est clairement là-bas, frérot. Tout ce qui est en train de saturer aujourd'hui ici est en train de se créer là-bas. Ici, on sature, c'est fermé. Si on prend même le marché du peura, frère. Il y a combien de rappeurs aujourd'hui? Émergents, truc, la marché de la musique. Là-bas, ils ont même pas encore les plateformes de stream ne sont même pas encore bien installées. Tu me parles de business. Il y a énormément de choses à faire. Et là, je te parle que dans la musique. Si je veux rentrer dans les détails, je donne un exemple tout bête. Aujourd'hui, je vais au Bled, où j'ai commencé justement à travailler un peu dans l'agroalimentaire. Et avec mon daron, justement, qui lui maintenant est là-bas. Et je vais, tout ça, je regarde un peu les travaux qu'il a fait depuis ces années, parce que j'avais pas eu le temps de voir. Et déjà, je suis choqué. Je me dis, putain, quand même, l'ancien, il a charbonné. L'ancien, il a charbonné. Peut-être qu'elle me vient de là, cette détermination, au final. En si peu de temps, elle a réussi à faire pas mal de grandes choses, tu vois. Et j'arrive tout simplement à une question, un truc tout bête, hein, mais ça, c'est vraiment le truc le plus bête que je peux te parler de tout ce que j'ai pu voir comme opportunité. On est dans un pays Congo. Ça veut dire quand tu prends le Congo-Brazza ou le Congo-Kinshasa, pour moi, c'est la même chose. C'est le Congo avec un K, où il y a énormément de consommation de bière. Automatiquement, la question vient de me demander, mais qui, vu que je suis dans l'agroalimentaire, mais qui produit le maïs? Le maïs pour aider justement à faire ces levures, à fabriquer toutes ces bières. Il n'y en a pas. Donc ça veut dire qu'en fait, les mecs ils sont obligés d'importer de l'étranger, alors qu'on a les terres les plus riches. On fait partie des pays qui ont les terres les plus riches d'Afrique. On est obligé d'importer, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de personnes qui sont capables de faire ça à grosse échelle. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Totalement. Alors que la consommation, laisse tomber. Tu vois partout, même le mec qui a pas un, il a toujours sa petite bière posée au Ganda, tranquille, écoute son son, il y a personne. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. À titre d'exemple, en fait. Là, c'est vraiment un exemple parmi tout ce que j'ai pu voir là-bas. Et j'en passe. Que des trucs comme ça. Mais quand je reviens en France, moi, je suis sonné. Je me dis, mais frère, il y a trop à faire, en fait. Il y a trop à faire. Ici, c'est saturé. C'est saturé, la France. C'est pour ça que je te dis, on commence à arriver dans un truc où ça va tourner en... Je sais pas, tu vois, mais... Est-ce que toi, de par ton statut, tu as plus de facilité, plus d'accès pour des business porteurs au bled, par exemple? Malgré le fait qu'on peut me dire ici en France que je suis misogyne, que je truc et tout, nanana. Mais quand j'arrive au bled, on me respecte pour mon travail. En tant que chanteur, frérot. En tant que rappeur, mais je suis respecté, t'as peur. Mais pourquoi ce respect-là, on me le donne pas en France? J'ai vendu plus de 1 million d'albums, j'arrive à remplir des concerts, des trucs. Pourquoi j'ai pas ces accès-là ici? Parce qu'on minimise mon art. On minimise mon travail. Je sais pas si tu te rends compte de ce que je suis en train de t'expliquer. Ça veut dire que quand j'arrive... Tu te trouves minimisé en France? Mais de fou. De fou malade. Et quand je te dis moi, c'est moi et mes frères qui sont dans le Peura. Qui ont réussi dans le Peura. Mais, Zifu, ouais. Quand je te parlais de business porteur, enfin, c'est très bien ce que tu as dit, pardon, je vais reformuler ma question et tu me comprendras. Mais quand je te parlais de plus d'accès, c'est qu'aujourd'hui, tu es Niska, la superstar. Tu vois ce que je veux dire? Donc forcément, il y a des entrepreneurs qui auront tout à gagner de s'allier à toi. En Afrique? En Afrique. Bien sûr. Et bien sûr, parce que quand les gens ils voient mon statut, ils pensent à l'avenir. Il y a tellement d'avenir là-bas qu'ils pensent, ils se disent, ah oui, lui, il a l'image, il a les jeunes, il est aimé, on peut bosser ensemble. Ici, il y a combien de portes qui nous sont fermées parce qu'on est soi-disant des rappeurs? On fait peur. On véhicule pas la bonne image. Tous ces trucs-là qui nous sont fermés aujourd'hui, qui nous sont quasi impossibles en France, ils ne sont pas impossibles là-bas, ils sont ouverts là-bas. Viens, on te donne. Ah, tu veux faire la pub de ça, mais viens, Niska, c'est toi qui as la jeunesse. On te respecte. Bien. On te donne, frérot, c'est toi qui as la jeunesse. T'es une voix pour la jeunesse. Et même toi, t'es en mode, ah ouais, carrément, ah ouais, on me respecte comme ça. Ah ouais. D'accord, ouais, voilà, j'ai travaillé pour ça quand même. Bien. Et pour rebondir sur le vieux, il est au bled en ce moment, ouais, et t'as ouvert un business avec lui. Ouais. C'est magnifique, ça. Ouais, on essaye. C'est magnifique. On essaye.
C'est bien, c'est bien. Et encore une fois, comme je te l'ai dit tout à l'heure, on a besoin, nous, justement, de ce shot de motivation, là. Tu vois ce que je veux dire? Toi qui voyages, toi qui as accès à certaines choses pour le moment, etc. Et c'est bien que tu sois généreux, mon frère, en nous parlant de tout ça, Zifukoro. On donne, on est là pour donner, on fait pas beaucoup d'interviews, comme je t'ai dit. Mais bon, celle-là, elle est intéressante, donc on livre. C'est bien, ça fait plaisir, mon frérot. Et je veux dire, toi, à terme, le rap, c'est quelque chose que tu te vois faire exercer à long terme. Parce que là, Non. encore une fois, tu as une expertise sur le business de manière générale, tu vois. Moi, quand tout à l'heure, je t'ai demandé si ton père était encore basé au Congo et tout, c'est beau parce que en te disant ça, je pense à un Rick Ross qui monte un business avec sa sœur, tu vois, une entreprise de poulet, etc. Et tu vois, toute cette expertise-là, en fait, j'ai l'impression que tu te l'appliques. C'est des codes que tu récupères. Pas forcément ceux de Rick Ross. Mais quand t'as déjà Mais fait... tu comprends ce que je suis en train Quand de t'as te déjà fait dire? du business, tu sais l'importance des associés. Mhm. L'importance d'un associé dans le business, c'est la base, clairement. Et qui est meilleur associé que sa famille Bien. quand elle est bien, parce qu'il y a des familles où c'est un peu plus difficile. J'ai la chance d'avoir une bonne famille, laisse-moi m'en servir. Mhm. Comme je te disais, aujourd'hui, j'ai ça avec mon père au bled. J'ai mon magasin à Évry, enfin j'ai la dalle de la franchise, j'ai récupéré une franchise que mon petit frère y gère. Tu captes? Quand tout à l'heure je t'expliquais le phénomène de laissez-moi monter, il y en aura pour tout le monde, mais petit à petit. Bien. Tu vraiment. captes ce que je veux Bien, dire? frère. Et petit à petit, on va construire, Mais pour moi, les meilleurs associés, c'est la famille. Mhm. Donc si je peux avoir plusieurs business et qu'à la tête, j'arrive à mettre ma famille pour que je sois sûr que truc, mais comment je vais hésiter? Et le business avec la maman arrive. Avec la maman, on la met bien seulement. Elle a plus besoin de bac charbonné, la daronne. Il faut qu'elle se repose, frérot. Laisse-la, les calculs, tout ça, bien. c'est pour nous. On est jeunes. Le cerveau, il boule. La daronne, elle doit juste se reposer. Daron, il reste seul encore avec nous. Ouais, c'est daron. Daron, elle doit se reposer seulement. Elle doit juste dire, ah, j'ai besoin de ça. Ah, tiens. Et ça doit venir de partout, pas que de moi. C'est pour ça qu'il faut que tout le monde soit bien, pour que tout le monde mette la daronne en reine. Allez, toi, tu te reposes seulement. C'est nous, ta retraite. Mhm. C'est bien. Mais est-ce que là, du coup, le rap, en faisant tous ces business de côté, tu l'abordes plus sereinement? Je l'aborde plus comme un jeu. Tu vois ce que je veux comme dire? un jeu. Enfin, ça fait partie du jeu, c'est le jeu. En fait, ce que je veux te faire comprendre, c'est que on a charbonné de fou, comme on a pu retracer dans cette interview. Et qu'on arrive à un moment de consécration, clairement. Ça fait bientôt 10 ans. Tout ce que j'ai pu rêver dans ma tête, même des choses que je ne me voyais pas faire, notamment comme le Bercy qu'on discutait tout à l'heure, je l'ai fait. En fait, j'arrive dans un stade, j'arrive à un âge, j'arrive dans un stade où il n'y a plus grand chose qui me fait rêver. Donc il faut commencer à regarder ailleurs, il faut prendre ce coup d'avance dès maintenant. C'est pas une fois qu'on va me pousser on va me mettre à la porte que je vais dire, ah là, ça y est, bon, les gens ils veulent plus m'écouter, maintenant je fais comment? Non. On lâche pas une branche sans avoir attrapé une autre, comme on dit. Donc il faut tout de suite essayer d'attraper une branche pendant qu'on est encore dans le jus. Petit à petit, tranquillement. Tu viens, tu fais tes sons, parce qu'aujourd'hui, tu comprends après le cycle du Peura. C'est un cycle en vrai. Ça veut dire la conception du projet, le projet sort, les tournées, on revient, reconception du projet, le projet sort, les tournées, nanani, nanana. C'est un cycle, t'as compris. Une fois que t'as fait le cycle plusieurs fois, en 10 ans, t'as eu le temps de le faire, le cycle. Mais c'est smart ce que tu fais parce que t'as pas mis tous tes œufs dans le même panier. Tu vois ce que je veux dire? Et tu sais, comme je te disais tout à l'heure hors émission, c'est que quand tu commences tôt, tu peux vite te brûler les ailes. Tu vois ce que je veux dire? C'est fou. Tu peux vite te désinformer, surtout. Aussi. Te désinformer. Aussi, parce que frère. Tu peux vite croire que t'es arrivé alors que t'es arrivé nulle part. Et c'est ça le piège. Quand tout à l'heure je t'ai dit, t'as été choqué. Tout à l'heure je t'ai dit, oui, mais les premières années, quand j'arrive dans le rap, j'ai pas d'oseille. C'est aujourd'hui que je peux me dire que j'avais pas d'oseille. Mais à l'époque où je fais l'oseille, pour moi, ça y est, frère. Wesh. Cousin, je mange comme j'ai jamais mangé. Tu peux vite croire que ça y est, ça y est. Moi, j'ai réussi. Mais moi, je veux savoir, est-ce que tu as des gens vraiment deep qui sont hors circuit qui te conseillent, qui De te fou. disent, frère, De fou. là, tu t'empruntes pas le bon De chemin. fou. Ouais, de fou. Un peu trop même des fois. Qui m'ont rendu un peu trop sérieux. Et est-ce que parfois ce showbiz-là ne t'a pas fait péter les plombs, tout simplement? Non. Ça fait partie du jeu. Tu vois ce que je veux dire? C'est le challenge. Ça fait partie du jeu. Pour moi. Ouais, Des mais fois, parfois le jeu peut dépasser l'enjeu. c'est vrai. Mais pas pour moi. Ouais, on n'est que des hommes. On est que des hommes. Non, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Mais pas pour moi. Parce que je pense que peu importe l'environnement où tu vas, il faut apprendre à être vrai et à être bien dans ses baskets.
Tu vois? Ça veut dire que, déjà, pour le rap, quand tu me parles de rap, le véritable problème pour moi dans le rap, le problème principal, et même dans le rap, dans la musique, en tout cas, c'est l'ego. Ça, c'est le problème principal d'un artiste. Tu comprends? C'est l'ego. C'est ça, pour moi, la base. Une fois que tu travailles sur ça, tu apprends à rester à ta place. Apprends à accepter ce que Dieu te donne. Tu captes? Ça va beaucoup t'aider déjà. Apprendre à ne pas regarder ce qu'on a donné à un tel, ce que toi t'as. Se rendre compte de où t'aurais pu être. Déjà, t'avances beaucoup mieux avec tous ces trucs-là et t'as beaucoup moins de chances de perdre les pédales. Quand on perd les pédales, en général, c'est qu'on est perdu, on comprend pas. Si tu comprends, tu te facilites la vie, tout simplement. Apprendre à comprendre, à rester à sa place. C'est ça la base. C'est bien, frère, c'est bien. Et aujourd'hui, tu vois, parfois, on dit que les rappeurs se positionnent pas sur les faits de société, tu vois, parce que clairement, il faut le dire, des fois, il y a des choses qui ne vont pas, dans nos sociétés et on n'entend personne. Tu vois ce que je veux dire? Toi, je sais qu'il y a eu ce que tout le monde sait en Libye, on t'a vu manifester dans la rue. Tu vois ce que je veux dire? Près de l'ambassade. C'est important pour toi de le faire? C'est fondamental? C'est des choses avec lesquelles je me sens à l'aise. Tu comprends? Et c'est des choses qui sont importantes parce que on reste quand même des personnes influentes. Tu vois? J'ai un peu du mal avec ça. Parce que dans ma vie, je suis quelqu'un qui aime pas trop m'exposer ou qui aime pas trop faire pour le regard des gens. Tu vois, si tu me suis un peu, tu dois savoir que les réseaux sociaux, voilà, c'est pas mon fort. Je suis pas trop dans ces trucs-là. Tu vois? Ça veut dire qu'il y a toujours ce truc de se dire ah, mais je vais aller là-bas, peut-être que les gens ils croient que je fais crainerie pour la cause et tout. Et ça, je veux surtout pas qu'on me mette dans cette case-là parce que je suis pas dans celui-là. Mais il y a la raison qui revient et qui me dit mais gros, il y a peut-être 3 personnes qui vont penser que t'es là pour la fame. Bien sûr. Mais tu vas peut-être influencer 1000 petits gamins qui vont se rappeler, comme toi aujourd'hui, qui vont dire ah, mais Niska à l'époque était quand même parti à cette marche-là. Pourquoi? Essayer de comprendre et peut-être que aujourd'hui, on sera peut-être nous 2 à aller aujourd'hui. Mais si nous les 2 on y va, au prochain combat, ils seront peut-être 100 à y aller parce qu'ils nous auront suivis. Et c'est ça le plus important. Tout simplement. Et c'est bien juste, Zifu, c'est bien juste tout ça. C'est bien juste, mon frangin. Et c'est oui, seul, on parle de toi, tu sais que ça. Normal, dans le bon, toujours. Ça fait plaisir, mon frangin. Mais toi, c'était primordial pour toi de partir? Primordial, non. Je suis à l'aise dans ma ville. Ouais. Tu captes ce que je veux dire? C'est une ville familiale, les vrais. On est là, c'est la famille. Non, mais c'est pas ça. Mais primordial dans le sens où j'avais besoin de changer d'environnement. Parce que c'est un environnement qui devient hostile à un moment, quand même. Parce que tu restes une poule aux œufs d'or, ça veut dire que tout le monde te regarde. Et c'est chiant quand même d'habiter dans un endroit où tout le monde te regarde. Je sais pas ce que je veux dire. En tout cas, pour moi, je suis pas, comme je t'ai dit, je suis pas dans les trucs de fame où j'ai envie que, ouais, on me regarde, on truc sur moi. Non. Ça veut dire que moi, pour avoir mon confort, là, je te parle vraiment de moi. J'ai préféré aller plus loin. À un certain âge. Parce que je suis resté aussi longtemps, en gros. J'ai été avec Marlo. Ah ouais, mais non, mais moi, c'est ici. Ah. Je suis resté longtemps. Mais à un certain moment, je me suis dit, non, là, ça commence à faire lourd. Tu vois? Quand en fait, t'habites dans un endroit où, comme justement, t'es vu comme une poule aux œufs d'or, ça veut dire que toi-même, t'as tes problèmes. Et que quand tu rentres, on te raconte, tout le monde se raconte ses problèmes en plus de tes problèmes. Ça fait lourd à un moment. Et t'as besoin de te concentrer sur toi. Donc ces petites choses-là de la vie font qu'à un moment donné, tu prends la décision quand même. Bon, j'ai beaucoup donné ici. Vous m'avez beaucoup donné aussi, parce que la ville nous donne. Bien sûr. Mais beaucoup donné. Merci. Voilà. Maintenant, moi, je vais partir. Mais j'oublie pas. Et je saurai comment vous rendre l'appareil. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on fait Bercy ou qu'un truc, toute la ville est là. Tu captes? Bien sûr. Quand il y a l'association qui est ouverte, on a notre association à la ville, on organise des choses. Juste avant le Covid, on avait organisé le petit concours là, pour les petits de la ville qui veulent Péra, avec qui on avait ramené à New York, qu'on essaye de faire vivre des choses que nous-mêmes on a vécues. Petit à petit, on va y arriver. C'est bien, mon Renoir. On va y arriver. C'est beau ce que tu fais, c'est bien. On va y arriver. C'est bien. Et tu sais...
là, on voit des gens qui sont beaucoup engagés socialement. Tu vois, je pense notamment à Mac Taylor qui fait la rentrée pour tous, Ça, ou du c'est moins qui lourd. l'a fait il y a quelques années. Ça, Est-ce que c'est toi, lourd. c'est des actions qui te parleraient, toi? Ça me parle. Tu vois ce ça que me je veux parle. dire? Ça me parle. Et c'est des actions, c'est respectable. C'est grave respectable. Tu sais combien de darons t'allèges en donnant des sacs et des cahiers à leurs enfants? Hein? Tu sais combien de darons t'allèges? Bien, mon Renoir. Bien sûr que ça me parle. Ça peut que me parler parce que je viens de ces endroits-là et je sais ce qu'on vit. Je suis pas devenu fou. Tu captes? Bien sûr. Je suis pas devenu fou. Je sais qu'est-ce que c'est. Je n'ai pas encore perdu la raison. Je suis encore près de ça. Ça fait pas tellement d'années non plus. J'ai passé plus de temps dans ça que dans la réussite. Tu captes? J'ai passé plus de temps dans la haisse, dans le ghetto, que dans la réussite, pour l'instant en tout cas. Peut-être qu'à 50 ans, je pourrais dire « Ah, ça fait loin ». Je m'en rappelle moins. Bien sûr. Mais là, à l'heure actuelle, je me rappelle encore comme si c'était hier. Bien sûr que ça me touche. Et, Frangin, ce sera ma dernière question. Tu sais, à travers les clips, à travers tout ce qu'on peut voir, les réseaux sociaux, etc., on a toujours l'impression que tout est policé, tout est magnifié. Tu vois ce que je veux dire dans la vie d'artiste, hein? Il y a même Koba qui dit que qu'est-ce que c'est bon la vie d'artiste, exactement. bien sûr. Moi, je veux que tu nous parles justement de ces pièges maintenant, du côté néfaste, du côté que les gens ne voient pas forcément. Tout à l'heure, toi, tu as parlé du fait que la relation avec tes enfants ne se passe pas comme tu l'aurais souhaité, du moins en tout cas en termes de présence. Hein. Moi, je veux que tu nous sensibilises sur tout ça, tous ces fléaux. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y en a qui se livrent corps et âme pour devenir rappeur. Aujourd'hui, il y en a qui se livrent corps et âme pour devenir producteur. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, j'ai envie que finalement que tu démystifies un peu le tout. Bah, justement, parlons de ça. Je me rappelle, il y a un gars qui m'avait posé la question, mais si ton fils, demain, il veut devenir rappeur, est-ce que tu t'accepterais? Je lui dis, pour son bien? Non. Tu vois? Déjà, rien qu'en disant ça, moi, j'ai un peu répondu à ta question. Parce que les gens, ils voient que le côté fame, le côté argent. Mais pour son bien, honnêtement, à mon fils, non. Parce que de ce que j'ai constaté et ce que j'ai vu dans ce game, et quand je te parle d'ego, parce que l'ego à un certain niveau, ça peut détruire. Ça détruit même. Ce que j'ai constaté, le nombre d'artistes que j'ai senti tristes, c'est incroyable. Incroyable, mon frérot. C'est incroyable de se rendre compte à quel point tu peux être une bête de foire à ce point-là, quoi. Moi, je nous vois un peu comme des clowns. Clairement. Des clowns. Tu sais, c'est quoi le clown? Le clown, il vient, il fait rire tout le monde, il sourit pendant qu'il fait son show. Dès qu'il enlève son masque et son truc, tu sens quelqu'un qui est triste. Je nous vois un peu dans celui-là. Aujourd'hui en France. En tout cas, dans l'industrie, comment elle a été faite en France. Parce que il y a plusieurs facteurs qui peuvent arriver dans une carrière. Après, tout dépend de l'environnement dans lequel tu as grandi. Mais déjà, des fois, il y a l'engrenage. L'engrenage, beaucoup de petits que je vois arriver, qu'ils n'arrivent pas à se détacher de la street. Ça, c'est un piège déjà. Un des premiers pièges. On chante la street. On vient de la street. T'as fait la street. Qu'est-ce que t'as besoin de prouver encore? À qui surtout? Aux auditeurs? Mais les auditeurs, ils t'écoutent pas parce que t'es parti fumer quelqu'un, Renoir. Ils t'écoutent parce que tu fais du bon son. Je sais pas si tu comprends ce que je suis en train de t'expliquer. Ne confonds pas ton rôle. On veut pas voir un Al Capone. On veut voir un futur Jay-Z. On veut voir un futur... tu captes? On veut voir des mecs qui s'en sortent. Et beaucoup de gens que j'ai vus, des jeunes arriver dans le rap, déjà, se font nier par ça. Clairement. Ce côté street cred, je sais pas ce qu'ils veulent prouver. Ça, déjà, c'est un fléau qui, pour moi, beaucoup. Ensuite, quand je te parle d'ego, c'est comme je te dis, là où ça peut te rendre vraiment triste, et pourquoi je t'ai parlé de l'industrie, comment elle est faite, c'est que l'industrie, des fois, elle te tue. Parce qu'elle peut te placer là où tu n'es pas. C'est-à-dire? J'ai vu beaucoup de gens souffrir de ça. On va prendre l'exemple de moi. Mon exemple à moi. Je vais te parler avec moi
ma carrière, comment j'ai avancé, comment j'ai fait les choses. Ça a commencé très vite. Comme je t'ai dit, en moins d'1 an, je me suis retrouvé, j'ai fait Matuidi Charo. Quand j'arrive dans les bureaux, quand j'arrive à Universal, quand j'arrive même dans les endroits, dans les concerts et tout, on me vend le truc en mode mais ça y est, c'est toi. C'est toi, t'as tout niqué, t'es le futur, regarde, on vient, on te pourrit la tête avec, regarde, t'as fait tant de streams, t'as fait tant de vues. C'est toi, c'est ça, c'est toi, t'as le nouveau produit, t'as le nouveau truc. Et on rentre ça dans la tête des gens. Automatiquement, tu crées quoi chez le mec? Il se sent plus que peut-être... En fait, tu l'enlèves ce goût simple d'aller juste faire de la musique et là, tu lui fais comprendre, mais tu fais de la... Mais en plus, t'es ça. Alors que de base, dans sa tête, il n'est pas spécialement ça. Et là, je te parle de moi, encore une fois de plus. À l'époque, comme je t'ai dit, je comprends rien. Mais moi, je suis juste dans ma détermination. Mais on veut me vendre, me rentrer dans une case. Ah, t'es le nouveau mec qui a ramené ça, qui a un truc, t'es le nouveau truc et tout, nanana. Ces trucs-là, sur le moment, tu les prends. Mais c'est après que ça peut te porter préjudice. Je sais pas si tu me suis un peu dans ce que je t'explique. Totalement, frère. C'est limpide. C'est que, sur le moment, tu prends. Mais une carrière, elle est faite de ça. Et que quand toute ta vie, on t'a dit que c'est toi le futur, c'est toi le numéro 1 et que ces trucs, et qu'à un moment donné, peut-être que dans une carrière, tu redescends un peu. Il y en a qui arrivent à remonter. Dieu merci pour eux. Mais ceux qui n'arrivent pas, tu imagines la tristesse qu'ils ont dans leur cœur? Je sais pas si tu... Bien sûr, frère, bien sûr. Je sais pas si je suis assez précis dans comment je l'explique. C'est très bien, frère. C'est très bien, continue. Imagine le mec. Moi, je te dis, j'ai vu des mecs qu'on a réussi ensemble. Et qui, clairement, oui, Zifu, j'ai fait une dépression. On n'en parle pas de ça. Il y en a beaucoup. Là, je te parle dans tête, j'en ai déjà 5. On ne dira pas les noms parce qu'on n'est pas là pour ça. Mais tu captes ce que je veux dire. C'est dur, gros, de garder les pieds sur terre dans cet environnement-là. Quand tu arrives et que tu vois des choses comme ça, le fait de gérer, justement, comme je t'ai dit, là, je t'ai parlé de l'engrenage, je t'ai parlé de l'ego, quand on peut te gonfler, on t'auto-gonfle. On te fait croire que t'es ça pour que... En fait, on te fait rentrer dans le système, dans l'industrie. Allez, ponds-nous des sons maintenant. Toi, à la base, tu fais le truc par plaisir. Non, maintenant, regarde, là, toi, t'es là avec ton petit... Comme je t'ai dit tout à l'heure, j'étais avec Glyph, on fait nos trucs, c'est le mec de ma ville et tout. C'est ça qui fait ma force, à cette époque-là. Et là, on te rentre dans l'industrie. Eh ben, vas-y, t'as vu, là, on va te mettre avec le compositeur qu'avait fait Maître Gims à l'époque, qu'avait fait Booba à l'époque, qu'avait fait Rof, il a fait tel single de platine, tout ça. En fait, on est en train de fausser le truc. Le truc, il est moins vrai, là, déjà. Je sais pas si tu captes comment l'industrie fait. Parce que l'industrie, ils ont réussi avec tel artiste, là, on vient prendre... produit. Tu deviens un produit. Et à partir du moment où tu te rends compte que tu deviens un produit, t'as vu cette joie que t'avais à l'époque? Elle disparaît. Elle disparaît, frérot. Ouais. Tu captes? Je sais pas si tu te rends compte du tout. Bien sûr, frère. Il y a ça. Il y a l'engrenage. Il y a les fréquentations. Les fréquentations, comme on parlait tout à l'heure, les amis. Qui, quand t'as grandi toute ta vie, en tout cas pour moi, avec des gars, on était le gang, on était le sang, on a tout fait ensemble. Chaque séparation avec un, j'en ai perdu beaucoup des potes. Ça veut dire chaque mec, s'il pouvait savoir la douleur que t'as. Parce que les mecs, pour eux, c'est de quoi? Ah, Menisquet, il fait le mec et tout. Mais toi, frère, tu perds quand même un gars avec qui t'as grandi, frère. Avec qui t'as de la tâche. Et qu'en fait, le mec, il est tellement en train de décoller que t'es obligé de te détacher de lui, malgré toi. Mais tu l'aimes, ce gars. C'est ton frère. D'autres, on a mangé chez eux, on a prié chez eux ensemble. Avec les darons pendant le ramadan, tout. Je sais pas si tu captes ce que je veux dire, c'est une vraie fraternité. On a fait nos premières GAV ensemble. Et là, je dois me séparer, comme ça. Parce que j'ai beau t'expliquer, parce qu'à un moment donné, quand les mecs ils deviennent butés, ils comprennent plus. Hein. Ils ont que un truc dans leur tête, c'est ce que eux ils ont dans leur tête. T'auras beau lui expliquer tous les trucs, il va dire non, t'es un bâtard, tu m'as pas donné ça, frère. Et quand t'en perds un, le premier tu perds déjà, c'est chaud. 2, 3. Et puis je te jure, hein, plus j'avance, plus je me rends compte que c'est jamais facile de perdre un pote avec qui t'as grandi. Et là... Je me dis des fois, oh, vas-y, c'est bon, ça va devenir une habitude. Ça devient jamais une habitude. Ça fait toujours mal, quoi. Tu captes? Tu te rends compte dans quel coup de cou le mec il est en train de s'enfermer. Tu le regardes seulement en disant putain. En plus de ne plus être avec lui, je vais le laisser dans le trou. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bien sûr. Et ouais, t'as l'engrenage.
t'as l'ego, t'as quand on peut te rendre plus star que ce que t'es, on te rend produit, clairement, on te rend en produit. T'as ça, t'as l'oseille tôt. Combien de mecs veulent être milliardaires dans ma cité, millionnaires dans ma cité? Plein. Mais je te jure qu'aujourd'hui, pour ce que j'ai pu avoir dans ma vie, je me dis, mais gros, en vrai, là, je vais dans ma cité tout de suite, là. Même avec l'argent que j'ai, je viens, tiens, toi, 50 000, toi, 100 000, toi, truc. Je reviens 6 mois plus tard, je suis pas sûr qu'il y en ait un qui est devenu entrepreneur. Hein. Sur 10 mecs. Hein. Je sais pas si tu captes ce que je veux dire. Le problème de l'industrie, c'est quoi? C'est que quand tu deviens un produit, en vrai, et même, je vais résumer par là, tu deviens un produit, ok? On te donne de l'argent que tu n'avais pas avant, on te donne une notoriété que tu n'avais pas avant. Mais on t'explique pas comment ça fonctionne l'autre industrie du monde. Comment on devient businessman, comment on entreprend, comment on gère, comment on fait tout ça. Déjà, je pense que s'il y aurait ça, déjà un accompagnement dans ça, ça stabiliserait plus les esprits. Les mecs seraient plus tranquilles, ils verraient plus dans l'avenir, ils auraient moins de stress. C'est stressant de se dire, gros, je suis peut-être millionnaire, mais je peux devenir pauvre à tout moment parce que j'arrive pas à investir mon argent. Tu crois qu'il y a combien de mecs qui investissent dans le Peura, là, qu'on se parle sérieusement? Parce qu'acheter un appart, ça, c'est la disquette de tout le monde. Oui, mettre son argent dans la pierre, Oui, effectivement, c'est bien, la pierre, ça vieillit pas, ça prend en valeur. Oui, c'est très bien. Mais tu penses qu'il y a que ça? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu vas voir tout mec. Depuis que j'ai percé, la seule phrase que les gens me disent, ah, mais j'espère que t'as mis ton argent dans la pierre. Hein. Vous avez que ça à me proposer. C'est la seule chose qu'on me propose. Je sais pas si tu captes ce que je veux dire. On te propose rien d'autre. Mets ton argent dans la pierre, voilà, truc. Il y a aucune éducation financière. Et cette éducation financière, déjà, je te jure que tu la donnes à beaucoup de types qui percent, à beaucoup même d'entre nous, beaucoup de trucs de base. Ça facilite et ça enlève un stress. Et ce stress-là, qui s'accumule à la vie d'artiste, ça veut dire les concerts, les showcases, les gens, les trucs de dehors, tout ça, ça crée un stress dans ta vie que je te dis, je peux pas conseiller ça pour mon fils. C'est tellement dur. Faut faire ranger un peu, tout ça. Et là, ouais, ça, tu prendras du plaisir. Mais le problème, c'est que nous, on vient pas de ça. Nos parents, eux-mêmes, ils ont pas eu d'éducation financière. Comment on fait? Bien sûr. Je sais pas si tu vois ce que je dis. C'est-à-dire qu'on te transforme en produit, on te donne de l'argent, on te donne de la notoriété, et vas-y, force. Force. En tout cas, frère, moi, je suis clairement ravi de voir un frère ayant toujours les pieds sur terre, vraiment smart et visionnaire. Tu vois ce que je veux dire? C'est très bien, tu sais, je te le disais, nous on a besoin encore une fois d'avoir et du moins de partager cette expérience avec toi, que tu puisses éclaircir les esprits finalement, parce qu'il y en a beaucoup qui se lancent tête baissée. Toi qui as les deux pieds dedans, frère, c'est très bien que tu nous avertisses sur plein de choses. C'est beau, frère. Après, c'est mon vécu. Mais moi, c'est beau, frère. Magique, mais c'est beau. Mais après, mais le truc, c'est quoi, mon frérot? C'est qu'il faut pas minimiser tes actions, frangin. Non, ce que tu fais, c'est énorme, frérot. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire, frère? Et toi qui es de nature pudique, etc., parler comme ça, comme tu viens de le faire à cœur ouvert. Ah, tu m'as mis à l'aise. Tu sais que c'est la première interview, je crois que je parle comme ça. J'ai jamais parlé comme ça de ma vie. Frère. Mais tu m'as mis à l'aise. Tu m'as mis à l'aise, là. Voilà. Merci, frangin. En tout cas, mille merci. Au nom de toute l'équipe de We Hustle, sincèrement, on te remercie, Zifu, pour cet élan de générosité, frangin. Clairement. Je vous souhaite que de tout arracher, de prendre encore plus d'audimat, de visibilité. Bien vous sûr. méritez. C'est des interviews comme ça qu'on a besoin aussi pour les jeunes qui nous voient sous cet angle-là, que d'arrêter de nous voir sous des angles, tu vois, très, voilà. On va pas cracher dans la soupe qui nous a aidé à nous développer, mais tu comprends. Bien sûr. Tu vois, des trucs un peu plus terre à terre, des trucs un peu plus vrais, où on apprend à connaître les gens. Et je pense que nous-mêmes, on en a besoin aussi. On en a besoin, surtout moi, que les gens me voient d'une autre façon, parce qu'il y en a d'autres qui vont me voir en mode méchant, d'autres qui vont me juger peut-être par rapport à des sauces que j'ai pu avoir, d'autres qui vont me juger par rapport aux mecs qu'ils ont vus sur Nouvelle École et tout, mais les gens ne te connaissent pas vraiment. Donc de temps en temps, ça faire fait des plaisir. petits rappels comme ça fait du bien. On fait abstraction des caméras et on parle avec le cœur. C'est ce qu'on fait ici, frère. Livre. En tout cas, merci beaucoup, Zifu, sincèrement. On est ensemble, moi. C'était 500 avec l'homme que l'on nomme. Zifu Coro de la baie, méchant. Pour We Hustle, mes paroles valent cher. Peace. We hustle, baby.